Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 18 d'E-Compreneurs. Aujourd'hui, on est avec Ludovic. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça va très très bien. Depuis le temps. Ça va, j'ai pris un petit bain de soleil et j'ai fait une mini sieste. Là, j'ai un petit café, donc on est prêt pour 2 heures de podcast. 2 heures, on verra. Écoute. Alors, Ludovic, t'as quel âge? T'habites où? Tu viens d'où originellement? Alors, Présente-toi un petit peu. ouais, bah écoute, j'ai 46 ans. Ouais, 46 ans déjà. Je vis en Thaïlande depuis maintenant un an, un peu plus d'un an. Alors, je sais pas si tu veux que je te raconte un peu le parcours, Bah, entrepreneurial, enfin sur Internet du moins, ouais, ou ça viendra après avec tes questions, ouais, comme tu veux. t'as écouté d'autres épisodes ou pas du podcast? Oui, j'en ai écouté, ouais. Ouais, ouais. Ok. Bah déjà, dis-nous d'où tu viens en France. Alors moi, je viens du nord de la France, de Lille. Ok, Je bah suis, je ferai aussi, ouais. ouais, Euh, ouais, ok. je suis né à Lille, mais j'ai pas vécu longtemps dans le nord de la France. Mes parents ont pas mal bougé en France, et moi aussi. Donc voilà, j'ai vécu un peu partout, Aix-en-Provence, Bordeaux aussi. Donc voilà. Ok. Et ouais, donc la première question, c'est le jour 1, quel est ton premier petit business, petit truc entrepreneurial que t'as fait et t'avais quel âge? Bah, entrepreneurial, en fait, moi, je l'ai découvert directement sur Internet, parce qu'à l'époque, bon, moi, enfin, à 18 ans, je travaillais dans les grandes surfaces, Auchan, enfin voilà, c'était du salariat, on va dire. Ouais. Après, j'ai été salarié automobile, pendant 16 ans. J'étais vendeur automobile, j'ai fini responsable de site, enfin, directeur commercial. Et après, donc, je me suis lancé sur le web en tant qu'entrepreneur en 2017. Voilà, Ok. Donc voilà. assez récent par rapport à... Ouais, 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 ouais. très Ok. tard. Bah, j'avais quasiment 40 ans, 39, 40 ans. Ouais. Ouais. Ok, il y a 6 7 ans. Ouais. Attends, non, 2017, t'as dit? 2017 2017. On est en jusqu'à 2024. 24. Ouais, ouais. Ça fait 4 plus 3, 7. Ouais, 7 ans, 7 ans. ok. Ouais. Ouais, on va Et dire 7 ans. donc, Ouais. et les 16 ans où tu vendais des voitures, c'était quelle marque? Alors, j'ai démarré chez Alfa Romeo. Ok. Je suis parti, j'ai fait à l'époque, c'était une école de vente, j'étais en alternance en fait, une école de vente à Paris, voilà, pendant un an, et en alternance j'étais chez un concessionnaire Alfa, enfin qui faisait Alfa, Fiat, Lancia à l'époque, enfin des marques italiennes. Donc j'ai fait ça. Après je suis parti chez Opel, dans le Ok. nord de la France. Après je suis parti à Marseille, toujours chez Opel. Et après, je suis revenu chez Alfa Romeo à Marseille aussi et à Bordeaux. Bon, on va dire que c'est la marque pour laquelle j'ai travaillé plus longtemps. Et j'ai terminé chez Volkswagen comme responsable commercial. Ok. Et ça, c'est comment ça se passe quand tu fais des ventes? Est-ce que parce que tu sais, je sais qu'en Amérique ils font plein de cash hein, en vendant des voitures. Est-ce Ouais, que toi c'était mais pareil, t'avais des c'est commissions? pas les mêmes coms, hein. Ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais, ok. Ouais. Ouais, le métier, bon, il y a encore, on va dire 10 ans, enfin, ouais, même 5 ans, en fait, t'as un petit fixe, en fait, en tant que vendeur. Et après, c'est uniquement à la com, quoi. Objectif tous les mois, objectif de vente, objectif sur le financement aussi. Il fallait que tu vendes, si tu vendais une voiture plus le financement, plus éventuellement des accessoires, enfin des produits dérivés, bah, tu augmentais ta commission. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai travaillé avec un vendeur qui avait travaillé au Canada pendant 2 ans, je crois. Bon, il gagne quasiment le double d'un vendeur, on va dire, en moyenne en France, quoi. Ouais, c'est combien un vendeur en France? Bah, là, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, un vendeur qui gagne plus de 2 000 € par mois, ça devient un bon vendeur. Parce que, alors, c'est même pas une qualité, c'est même pas au niveau de sa qualité de vendeur, c'est les plans de commissionnement qui sont revus à la baisse et les objectifs de plus en plus haut. Donc après, bon, moi, j'ai quitté l'automobile, ça fait quand même 8 ans.
Donc, même non, plus que ça, parce que après l'automobile, je suis parti travailler pour une PME, je travaillais dans la charcuterie. Bon, enfin bref, c'était 2 ans dans une PME pendant 2 ans. Et avant, c'était quoi ta question? Excuse-moi, je suis Non, parce que passé moi, sur ça me autre fait chose. penser à Andy Elliott. Tu vois sur Insta, le gars? Le nom me parle, mais C'est un mec crâne chauve, méga méga musclé, qui est en train de tout exploser. Il fait même des masterminds avec Andrew Tate et tout, ah aux d'accord, ok, US. ouais, Et il forme des gars, des vendeurs ouais. automobiles. Et je crois que les vendeurs automobiles, ils se font des couilles en or là-bas. Et Ouais, non, mais clairement. Oui, voilà, c'est ça. Bah, la question, ouais, c'était. Ouais, ouais, non, mais c'est pas du tout, même aux enfin, États-Unis, Canada. Non, mais le métier a bien changé. Bon, j'ai encore des contacts avec des anciens collègues bah, qui sont quasiment tous partis. Ils ont tous quitté l'automobile. Euh, et c'est vrai que, bon, c'est dommage parce que c'était un métier qui était très respecté à l'époque, hein. Il y a encore 5 à 10 ans, bon, même, voilà, t'étais vendeur automobile, bon, bah, voilà, t'allais chez les clients, costume, cravate, etc. Enfin, mais bon, c'est un métier qui s'est dégradé et puis qui a été très, très, enfin, beaucoup de concessionnaires ont été rachetés par des grands groupes. Donc aujourd'hui, en France, clairement, je sais pas, t'as entre 5 et 10 groupes automobiles qui possèdent plusieurs marques. Donc tu peux dans un groupe automobile, tu vas avoir du Renault, tu peux avoir du Volkswagen, enfin dans le même groupe, donc avec les mêmes stratégies, etc. Donc voilà, bah, ça a été 16 ans de ma vie, mais que voilà, je crache pas dessus, hein. C'était bah, tous les mois, il fallait se remettre en question, voilà, des objectifs, et hmm, puis beaucoup d'heures. Beaucoup ah d'heures. ouais. Ouais, t'avais une amplitude horaire bah, le matin, 8h, 8h30, jusqu'à 19, 19h30. Entre midi et deux, tu avais des pauses plutôt courtes et tu travaillais quasiment du lundi au samedi. Et parfois, sur certaines marques, tu avais au moins une journée porte ouverte, donc ouvert le dimanche par mois. Ou tous les 2 mois peut-être, allez, j'exagère peut-être. Mais donc quand tu ramènes ton salaire au taux horaire, c'est pas joli quoi. C'est plus beaucoup en fait. Ouais, ouais, parce qu'en fait, s'il y Ouais, a énormément d'heures comme ça, c'est horrible. Ouais. ouais, ouais, Mais ouais. t'avais une belle voiture ou ils te donnaient une voiture, Oui, non? voilà, il te filait, oui, tu roulais bah, tous les 3 mois, tu avais une voiture neuve. Tu étais tout le temps en voiture neuve. Donc dès que tu avais des Pas nouveaux mal. modèles qui sortaient, bon bah voilà, c'était l'avantage en nature, hein, parce que ça t'était imposé dessus. Mais c'était un avantage. Oui, t'avais quelques avantages quand même. Mm. Non, t'étais pas imposé dessus. Si, en fait, ils te l'ajoutaient sur ton bulletin de salaire en avantage en Ouais. nature, et ils te l'enlevaient après. Ouais. Ah, mais d'accord. Ah Donc t'as oui, une oui, belle oui. voiture, mais en fait, ok, Ah, non. t'avais un forfait. Alors, peut-être pas tous, mais bon, moi, sur les 5 6 concessionnaires que j'ai fait en 16 ans, c'était compté en avantage en nature. En moyenne, c'était 200, 250 euros à peu près à l'époque. Parce Et que moi, ok, donc j'ai pas la bonne définition d'avantage en nature. Pour moi, avantage en nature, ça veut justement dire que c'est un peu sous le bureau, quoi. Et en ouais, mais fait, là, non. non, non, Ouais, on te l'ajoute et on te l'enlève. ok. Ouais, donc autant Donc, dans ton rouler. brut, en fait, tu l'as dans ton brut imposable, quoi. Ouais, autant rouler peut-être en voiture. Non, mais ça vaut le coup. Au final, ça reste intéressant. Ça Ok. reste intéressant parce que tu te fais payer, bon, t'as des forfaits carburant, voilà, ça reste intéressant quand même. T'as pas d'assurance voiture à payer. Ta voiture elle tombe en panne, bon bah on te la change. Tu vois, tu roules avec les voitures de la marque. Non, non, mais ça restait quand même intéressant. Ok. Et ensuite, tu as découvert en 2017, du coup, le business en ligne. C'était quoi ton premier business en ligne et comment tu t'as découvert? Alors, ben, en fait, quand j'ai quitté l'automobile, j'ai travaillé, je suis parti rejoindre un client qui avait son entreprise dans la charcuterie. Il fabriquait sa propre charcuterie régionale, donc usine. Il faisait aussi de l'import-export avec l'Espagne et l'Italie. Et il cherchait un directeur commercial. Donc j'ai travaillé dans une PME pendant 2 ans. C'était très intéressant. J'avais une équipe de commerciaux nomades, en fait, hein, qui se déplaçaient. On travaillait directement avec la grande distribution, donc les Carrefour, les Leclerc, etc. Et au bout de 2 ans, bon, petit, on va dire, burn-out. Donc ça, c'était en 2015. J'en avais un peu marre.
supportais plus grand-chose en fait. Donc je suis parti en sac à dos. J'ai traversé l'Asie du Sud-Est en sac à dos, de l'Inde à la Chine. Enfin en sac à dos et en transport bien sûr, bus, train et avion. Ok, ouais, Et j'ai donc là, rencontré. t'as complètement changé de vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est ce Gros, qui m'a. gros, ouais, Et c'est changement. en fait, c'est durant ce voyage. Parce que bah, du coup, voilà, tu vas dans des guest house, tu rencontres en fait des gens du monde entier. Et puis en fait, en rencontrant, on a rencontré, alors je suis parti avec ma copine, hein, on est partis tous les deux, elle a démissionné, elle était opticienne aussi, et, en fait, on venait de se rencontrer en fait. Donc, on venait de se rencontrer, et puis moi je lui dis, écoute, j'en ai un peu marre, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, un voyage, un long voyage. Puis elle me dit, bah écoute, vas-y, moi je te suis, je démissionne, on y va. L'Asie du Sud-Est, ça te tente? Je connais pas, bah allez, on y va. Et en fait, pendant ce voyage, on a rencontré des digital nomades. Donc je savais même pas, enfin, moi, pour te donner une idée, à part à l'époque aller sur Facebook, tu vois, j'étais pas geek, je connaissais enfin, vraiment très basique sur Internet. Donc je savais faire une recherche Google ou enfin des choses vraiment très basiques, mais je m'intéressais pas du tout au business en ligne. J'en avais jamais entendu parler. Et c'est en voyageant que bah, j'ai rencontré des graphistes, des copywriters, des dropshippers. Et là, je me suis dit, mais attends, comment tu fais? Enfin, donc j'ai fait, voilà, juste en quelques discussions comme ça avec quelques digital nomades. Et en rentrant, bah, j'ai fait un truc tout bête. Donc c'était fin 2016. J'ai tapé sur Google comment gagner de l'argent sur Internet. Oh là là, mais chaque épisode revient à ça. Mais non, mais Cette première c'est. recherche Google, tout le monde me le dit, ça. Mais oui, bah, en fait, bah, tu fais comment? Quand t'as pas le réseau, en fait, quand tu, Moi, je quand demande à dans, GPT aussi. ouais, mais là, ouais, d'accord, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais ouais, voilà, ça a démarré de là, en fait. Et les dropshippers, t'as gardé contact avec eux? Non, 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 bah, il y avait, non, 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 honnêtement, non, non, non. Parce que là, c'était 2015 ou 2017? 2016, en 2016. Mais en fait, Ouais. en Et 2016, eux, ils ont dû bien brasser à l'époque, je pense. ah ben, tu m'étonnes. Mais en fait, en 2016, tu sais, j'étais pas dans un esprit. Enfin, j'étais vraiment dans l'esprit voyage, en fait, découverte, rencontrer des gens, découvrir des pays. J'étais pas du tout en mode. J'avais pas la réflexion. Je réfléchissais pas à l'après, en fait. Ouais, Et c'était vraiment faire un vide dans ma ouais, tête. ouais. Et ça a été révélateur. Je suis rentré 9 mois après. Et, euh, et fin Changer. 2000. Ah, mais complètement. Changer d'état d'esprit. 9 mois après, c'est comme si on faisait un bébé, quoi. Ouais. Le Bah, nouveau Ludo. c'est ce que dit ma copine qui, bah, voilà, qui aujourd'hui a 40 ans et qui a fait le choix de ne pas vouloir d'enfant. Elle me dit, bah, moi, mon enfant, c'est mes 9 mois de voyage et voilà, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et est-ce que t'avais visité la Thaïlande? Oui, j'avais visité la Thaïlande, Bangkok, Chiang Mai et Koh Phangan. Ok. Et Et après, t'as fait quel autre pays? alors, 2 mois en Inde, l'Inde du nord au sud, le Sri Lanka, Ouais. Birmanie, donc le Myanmar, qui s'appelle maintenant le Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Malaisie, Indonésie et Chine. Ah oui, 9 mois très 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 complet, hein. Waouh. Ouais, à peu près un mois par pays, à part l'Inde 2 mois et la Chine 2 mois. Très complet. Hmm. Et ouais, bah j'imagine à Chiang Mai, t'as dû en rencontrer des dropshippers. Eh ouais, eh oui. Hmm, Ouais. Et hmm. est-ce que tu t'es dit Thaïlande, ça t'a attiré? Parce que maintenant, comme t'es en Alors, Thaïlande, ou... alors, ce qui est fou, c'est que à l'époque, ouais, j'avais adoré la Thaïlande, mais la réflexion, c'était bon, c'est bien d'y venir en vacances, mais pas pour y vivre. Et j'étais encore dans cet état d'esprit-là. Et vraiment, l'expatriation, c'est venu après. Bah, Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on a quand on reste un peu dans le corporate. Tu te dis, bah, en fait, ce qui est bien, là où il faut vivre, c'est Paris, tu sais, ou ouais, non, même la France. Quand t'es très très corpo, tu restes dans les villes, ouais, assez. Bah, t'es dans les pays plutôt de l'Occident, quoi. ouais, Quand tu penses au corpo, parce que c'est là où il y a l'économie un peu corporate. Mais c'est en fait, ça. quand t'es en mode digital nomade et que tu peux choisir, en fait, quand t'as vraiment le choix, bah, au final, tu te rends compte que tu choisis plutôt d'être près de la plage, hein, Bah, dans les pays après, pas voilà, chers. tes centres d'intérêt changent, tes relations changent.
ton état, enfin tout en fait, l'ouverture d'esprit, en fait tu te rends compte que tout ce que tu avais, bah, comme tu dis, dans un environnement comme ça, corporate, où tu avais tes petites habitudes, euh, au fur et à mesure, en fait, bah, tu te rends compte que voilà, ça, c'est normal, on évolue, on change, et puis et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment venu après, bah, pour diverses raisons aussi, hein. Au début, tu cherches à gagner de l'argent. Après, dès que tu en gagnes, tu sais qu'il faut quitter la France, quoi. Donc, CQFD. C'est vrai que quand t'en gagnes pas, donc les débutants sur Twitter et tout, enfin ouais. tout le monde, hein, même tes amis, quand t'es dans ta ville en France, tes amis, Mm. tout le monde te dit mais ça va les impôts et tout. Et après quand t'en gagnes, tu fais en fait ça va pas du tout, du tout, hein. Même si t'es généreux, moi je suis assez généreux, je veux bien donner, mais alors là, mais c'est abusé. Et même la paperasse et tout, c'est incroyable. Ah non, C'est pas possible, c'est intenable. non, tu peux pas. Enfin, je souhaite, enfin, je suis très admiratif des entrepreneurs web ou entrepreneurs de business physique qui sont encore en France et c'est, je, voilà, très admiratif. Intenable, intenable. Ok, donc là, tu as fait un long voyage de 9 mois, plus de Ouais, 8 ou 10 pays, ouais, incroyable. Donc ça a dû être incroyable, ça a dû ouais, changer ton quotidien et ton burn-out, il a dû sécher. ouais, très vite, très très vite. Bah, tu sais, Après une semaine, les pieds dans le sable. t'arrives en Inde, t'es dans les bidonvilles, enfin, c'était début janvier, donc une semaine avant, t'étais encore pendant les repas de famille entre Noël et Nouvel An. Et une semaine après, tu te retrouves dans les bidonvilles en Inde. Donc, bon, puis ce qu'il faut savoir, en 2016, j'avais pas d'oseille, hein. Enfin, j'avais très très peu. On avait budgétisé pour pouvoir essayer de tenir les 9 10 mois. On devait finir au Japon, mais le Japon c'était trop cher. On avait plus d'argent. Il fallait qu'on rentre. Donc, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est le burn-out, tu l'oublies très vite en fait. Enfin, il s'échappe très vite. Mais attends, mais c'est un peu risqué ce que tu me dis là. Donc en gros, t'as plus d'argent, tu rentres, mais après, qu'est-ce que tu fais en France? Bah, en fait, on est rentré. Moi, bon voilà, l'objectif c'était de me former sur Internet. Ma copine a repris un job d'opticienne, en fait. Donc, elle a vite trouvé, donc sur Aix-en-Provence. On partait de Bordeaux et on s'est installé à Aix-en-Provence. Et donc, elle a trouvé un taf, on a pris un appart, et puis bah, pendant les 6 premiers mois, on va dire que voilà, elle subvenait à nos besoins, payer le loyer, etc. Bon, il me restait encore un peu de. Voilà, j'avais pas grand-chose, mais. Et après, bah, au bout de 6 mois, j'ai commencé à gagner un peu d'argent sur Internet, et puis voilà, quoi. Ça a commencé comme ça. Et après, une fois que j'avais assez d'argent, ben, on s'est expatrié, et puis je lui ai dit, bon, maintenant, c'est à ton tour de te former, et voilà. Ok. Donc tu t'es formé sur YouTube ou tu te rappelles de c'était quoi ton premier pas? Alors, la première formation que j'avais achetée, c'est celle de Théophile Hélier, Ok, qui est en Thaïlande aussi. ouais, qui est à Bangkok. Et j'ai commencé comme ça, gagner de l'argent, c'était blog influent, donc gagner de l'argent avec un blog. Et voilà, c'était les premières étapes. Après YouTube. Et en fait, au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, je découvrais un peu le milieu du web, enfin des business en ligne. Et je me suis formé, je me suis tout de suite intéressé à la publicité Facebook. Mais je savais pas, voilà, j'avais pas dans l'idée de faire une formation ou devenir coach ou j'en sais rien. Je me dis, bon, voilà, ça m'intéressait. Et quelques temps après, bon, les 6 premiers mois, c'était compliqué. T'es tout seul. J'ai essayé de rencontrer d'autres web entrepreneurs, mais c'était pas évident. 2017, c'était bon, t'en avais, mais c'était pas non plus. Voilà, c'est vraiment arrivé 2 3 ans après, quoi. Enfin, tu trouvais plus facilement des personnes qui bossaient en ligne dans des cafés. Je me souviens, c'était à Aix, il y avait un café, on faisait des meet-up, tu vois ce que c'est. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Mais du coup, ça te permettait de rencontrer d'autres personnes. Ah, Aix, Mais ça doit pas courir les rues non plus, hein, je pense, hein. non, au départ, Même non. Marseille, ouais. Après, voilà, il fallait aller plus sur Marseille.
Et voilà. Et après, donc du coup, ouais, 6-8 mois après, j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping. Je suis tombé sur des vidéos de Cédric Beau. Je sais pas si ça te Je connais parle. pas. Et il est en Chine, lui. Il est en Chine et en fait, il apprenait à construire une boutique sur Shopify. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes premières boutiques, accessoires pour chiens, enfin toutes ces merdes là, des drones, enfin voilà. Donc je vendais rien, bien sûr. Et bah, compliqué, voilà, c'était compliqué de rentrer de l'argent et du coup je me suis lancé, je suis allé voir tous les commerçants d'Aix-en-Provence, enfin pas tous les commerçants mais j'en ai vu quand même un paquet, j'allais démarcher les commerçants d'Aix-en-Provence et je leur proposais de venir à un meet-up et je leur faisais un petit speech sur comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, grâce à Facebook notamment. Et bah, l'idée, c'était qu'à la fin, ils me disent oui, mais moi, j'ai pas le temps. Et derrière, je leur proposais une prestation. Je leur dis bah voilà, moi, pourtant, à l'époque, je crois que c'était 350 € par mois. Je leur gérais leur pub Facebook. Bon, là, c'était hyper facile, hein. C'était juste de la visibilité. Donc voilà. Donc là, ça a commencé à prendre. Ok. Et Donc cet tes premiers argent-là, clients. je leur investissais dans les pubs, en fait, pour mon e-commerce. Et voilà, ça a commencé Ok. comme ça. Et Mm. avant le dropshipping, t'avais eu pendant 6 mois la blog influent, etc. T'avais pas fait d'argent, du coup, t'avais Non, rien non, fait. non, 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 Ouais. non, 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 Rien du tout. Et non. ta première vente, il n'y a même pas eu un drone qui s'est vendu? Si, mais quand je te dis pas d'argent, oui, si, j'ai vendu une dizaine, voilà, une dizaine de produits, quoi. Et tu te Mais rappelles bon, de la première vente? quand j'ai entendu la notification, là, Ouais, tu te ouais, rappelles de quel produit c'était? ouais, c'était un drone. C'était un drone de boutique pour chiens. J'ai absolument rien vendu, mais, mais rien, rien, rien. Elle était magnifique, cette boutique, pourtant. J'ai passé du temps, mais et drone, oui, oui, je me souviens. Ben, j'étais en scooter. On était à Aix et, je sens la vibration j'avais le téléphone dans le, je sens la vibration et à chaque fois je m'arrêtais, tu sais. Et là, et à un moment, je m'arrête sur le bord de la route et là, je vois la notif. Mais c'était magnifique. J'ai fait un screenshot et tout. Enfin, j'étais tellement heureux, mais tellement heureux. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était un drone à 40 €. Ouais, c'était ces prix-là. Ouais, je sais plus. Mm. Ouais, dans ces prix-là. Ouais. Moi, dans boutique pour chiens, moi c'était un généraliste, mais j'ai essayé de vendre une boule qui fait poète-poète, là, une boule rouge qui fait un Mm. sourire. Donc quand le chien l'a bien où il faut dans la bouche, ça lui fait un Ouais. sourire. Mais Ah ouais. n'importe quoi, le truc qui se vend Ouais. jamais. Trop- Mais tu sais que honnêtement, c'est parce que c'est toujours pareil. C'est une question de compétences. Parce que à Au l'époque, début. si on avait eu les compétences d'aujourd'hui, bah, je suis sûr que ça cartonnait. Enfin, Ouais. Bah moi je me remets au drap, hein. C'est officiel. c'est vrai. Parce que maintenant j'ai Ouais. des compétences. Bah oui. Parce que attends, j'ai réussi à faire de l'argent sans compétences. Maintenant je peux faire. Donc et j'avais fait aussi pour les chiens, je sais pas si tu te rappelles, c'est comme une crinière de lion qui se met sur la Ah tête oui. du chien. Oui, oui, C'est oui. nul, c'est Ouais. nul. J'avais Ouais. invité le chien d'un pote dans mon jardin à Agnières là Mm. pour faire des photos et tout, mais il courait partout. C'était un ado et il courait partout et tout. Il m'a Mm. défoncé le jardin. J'avais fait quoi d'autre pour les chiens? Pour les chats, une espèce de laisse qui se met sur le dos comme une laisse, comment ça s'appelle? Un harnais fin pour chat avec des ailes d'ange. Pourquoi ça marcherait? Mais qui fait ça? J'étais con. Qu'est-ce que j'étais con? C'est dingue. Ouais, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a des clients pour ça. Enfin, les gens sont gaga avec leurs animaux. Donc, Ouais, mais bon, de là à faire de la marge, faire scaler, ouais, etc. non, mais c'est trop niché, quoi. C'est peut-être trop Ouais. niché. Ouais. Ça, c'est dur, il faut trouver le bon produit. Là, dès que je retrouve le bon produit, je me relance, c'est sûr. Mais je regarde, je scrolle un peu AliExpress, il y a rien de spécial. Je sais pas. Ouais, c'est toujours l'éternel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le passage le plus compliqué. C'est de trouver le produit, quoi. Parce que maintenant, pour trouver des audiences, etc., enfin, avec tous les outils, c'est, ça va assez vite. Mais trouver le bon produit, hmm, ça demande un peu plus de temps, ouais. Exactement. Du coup, attends, je t'ai coupé. On était où? T'as trouvé quelques clients en faisant en fait des meet-up, donc une technique pas mal, hein. C'est-à-dire que ils étaient invités gratuitement, ils te C'est rencontraient. ça. Ouais. Après, tu faisais un pitch super complexe, du coup, ils étaient là. J'aime bien l'idée et tout, mais ça a Ouais. l'air dur et j'ai pas le Ouais. temps. Ouais. Quelle technique? C'est un peu ce que tu fais, ce que font les gens en fait
en vidéo YouTube, moi je pourrais faire ça, tu vois, je ferais, voilà, comment on écrit un script, comment on trouve un modèle, comment on fait une vidéo, et tout. Les gens ils vont faire, mais jamais de la vie, ça prend une semaine de faire une vidéo, et du coup après ils passeraient par moi. Ouais. Donc c'est cette technique, et t'as eu des clients à 350 € par mois, t'en as eu plusieurs, donc des petites boutiques d'ex, ça. Ouais. Ouais. Des T'as réussi à commerçants. dégager un salaire, Ouais, c'était, ouais, je gagnais à peu près 2000 balles, 2500 balles au départ. Donc, quand même, hein. ouais. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur un client. Je suis tombé, alors je sais pas si tu connais Antoine Pétavin. Ça me dit quelque chose. Je récupère mon ex.com. Non, je Non? connais pas. Ah, Non. lui, ouais. Et il a cartonné avec ça, hein. Ouais, il cartonne toujours d'ailleurs. Mais qui veut récupérer ça? Ah, il avait monté un site. Ouais. C'est lui qui a importé qui a les premiers speed dating en France. Le Ah ouais? concept. Ouais. Putain. Ah, ça existe encore, attends. Je récupère mon ex.com, numéro mondial de la reconquête amoureuse. Ouais. Si je clique, est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ok. Ça Voilà. tourne. Faire le test. Chaque seconde qui passe est une seconde de plus où votre ex s'éloigne de vous. C'est magnifique. C'est magnifique, hein. Ok. Prendre rendez-vous. Ah oui, je vois qui c'est maintenant. Il y a sa Tu vois qui photo. c'est? Ouais. Il a sauvé des millions de couples, des milliers de couples. Ouais. Antoine Pétavin, coach en reconquête amoureuse. Oh, Ouais. attends, je vais l'inviter, c'est incroyable ce À business lui, tu model. peux l'inviter. C'est une pépite, ce mec. Je l'adore, moi. Ok, et là, lui, il était d'Aix et tu l'as rencontré, Ouais. c'est ça? Voilà. Ok. Et il m'a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour faire des audits de compte Facebook de mes clients. Compte pub Facebook. Mhm. Donc, il me dit, bah, donne-moi ton prix, et puis tu viens tous les mercredis, il faisait des lives, et je faisais les audits des comptes pub, des business managers de ses clients. Live Facebook. Ouais. Et du coup, ça a duré quelques temps, et après, on a fait un deal, et je lui dis, écoute, tu me payes pas. Moi, je suis en train de lancer mon agence de media buying, et je lui dis, tu m'envoies des clients. Ok. Et je dis en contrepartie, et puis bah, le deal était OK. Et puis bah, grâce à lui, j'ai lancé l'agence. Le premier mois, déjà, j'avais 5 clients. Et Ah c'était ouais. des infopreneurs, etc. C'était des clients qui n'hésitaient pas à payer, quoi. C'était pas des clients qui me disaient, bon, vous dépensez pas plus de 10 € par jour, tu vois. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Ok, Et parce que lui, il avait un groupe Facebook et c'est là où il avait son trafic. Enfin, son audience était bah, dessus. lui, en fait, ouais, il a fait pas mal de business, hein. Là, je récupère mon ex.com, il est même plus. Enfin, je crois qu'il était associé dessus. Mais ouais, il s'occupait de coacher en fait les infopreneurs, quoi. Donc il avait des thérapeutes, toutes sortes de profils en fait dans ses clients, Ok. et puis les aider à développer leur business en ligne. Ok. Et là, ton agence, elle a duré un an et après, tu l'as fermée? Après, je l'ai fermé, ouais. Je l'ai fermé parce que bon, tout simplement parce que j'en avais marre en fait. C'était beaucoup de, comment dire, euh, bah, des coachings tous les jours, donc des calls avec des clients. Euh, j'ai quitté, quand j'ai quitté l'automobile, je me suis fait une promesse, je me suis dit, bon, je veux plus avoir affaire à des clients, rendre des comptes à des clients, etc. Et en fait, je revenais là-dedans. Alors j'avais des bons résultats, hein, c'était bien, hein. C'était une agence qui faisait à peu près 8K par mois, c'était pas dégueulasse. Et, euh, et à côté, je faisais toujours de l'e-com, hein. Ok. Et, mais c'était. Alors en plus, quand tu fais de la publicité Facebook, ouais, tu le sais très bien, pendant 15 jours, tu as des super résultats, et puis tu sais pas ce qui se passe. Au bout de la troisième semaine, tout se pète la gueule. Ok. Et donc les clients disent, bah, qu'est-ce que vous avez touché à quoi? Donc il fallait leur expliquer qu'on avait touché à absolument rien du tout. C'était que c'est normal, c'est comme ça, c'est l'algo, etc. Donc quand ça fonctionnait, bah, tout le monde était content. Et quand tu avais des périodes un peu plus compliquées, bah, ça râlait, quoi. Donc j'ai orienté les clients vers d'autres partenaires. Et puis je me suis mis à fond sur l'e-com. Ouais. Mm. C'est un peu ce que j'ai envie de faire là aussi. J'en ai un peu marre d'avoir des clients. Il y a Ah des ouais? deadlines, tu sais. Mm. Mm. Les deadlines, j'en peux plus. J'ai pas envie de bosser tous les jours, etc. Donc, C'est ça, c'est ça. Voilà. Après, tu sais, ça dépend aussi. Bon, moi, voilà, bon, je suis pas vieux, hein, 46 ans, c'est pas. Mais je me suis lancé tard,
Et je pense que tu vois, la patience, enfin, voilà, ça, je pense à partir de 40 ans, voilà, t'as envie de prendre un peu plus de temps pour toi aussi. Donc, ce genre de business, clairement, moi, tu vois, jamais je pourrais faire le business d'infopreneur, tu vois. J'y ai Ouais, déjà pensé, hein, je me suis dit, je vais me former dans une discipline, je vais faire ma formation, mais non, en fait, non, non, non. Je préfère faire, voilà, mes petites boutiques dans mon coin, ça me va très bien, en fait. c'est clair. Là, de plus en plus, j'ai envie d'être en sous-marin. Et ouais. Ouais, ouais, ça, je comprends totalement. Ok. Et attends, du coup, tu faisais des e-com. Bah, quand je t'ai rencontré, on était en quelle année? Parce que moi, je me rappelle, je t'ai rencontré directement chez toi, dans ton appart. C'est vrai. C'était dans quelle île? Comment elle s'appelle cette île? À Malte, à Gozo. Gozo, ok. Oh, Bah, je c'était t'ai le rencontré premier. directement là-bas. Ouais. Ouais. Bah, avec Étienne. grâce à Étienne. Mm. Ouais, ouais. Donc je t'ai Et rencontré à Gozo, et ouais. là, je sais que t'avais déjà une agence. C'était pas cette époque, non? Si, le Colisée. Donc, ah, le Colisée, c'était l'agence Media Buying. Ouais, que j'avais avec un associé, ouais. Ouais, donc tu t'es expat même avant ça, t'as sauté Oui. cette période. Ok. En fait, j'ai fait un gros coup sur une boutique en 2018. Ouais, Et là, j'ai dit, il faut qu'on parte parce que j'étais en micro-entreprise. Et bon, bah là, quand t'as des sommes à 5 chiffres qui rentrent quasiment toutes les semaines, tu te dis, il faut vite partir. Donc, ok. expatriation à Malte, création d'LLC aux États-Unis, etc. Et puis, tu, tu, tu vends tout, tu fais tes valises et tu te casses et tu arrives à Malte. Et puis voilà, après, bah là-bas, après, je connaissais. J'avais un client aussi, je travaillais pour Mathieu Moreno, Ok, je connais pas. et super entrepreneur aussi. Très, très. Là, maintenant, et c'est lui qui a lancé le concept. Oh, les formations, tu sais, qui sont faites par des stars, etc. Ça s'appelle Masterclass, je crois, aux États-Unis. Ok. Et il a lancé le concept en France, et j'ai zappé le nom, je sais Des plus. stars ou des influenceurs? Non, des stars, tu peux avoir. Tu vois, par exemple, il a Cyril Lignac qui lui a fait une formation sur la cuisine, Ok. Karim Benzema sur le foot. Wow. Ouais, 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 ouais. Mais là, tu fais un lancement à 50 millions, là, Ah ouais, non, mais ça marche du feu de Dieu, hein. en 24 heures. Wow. Ok. Ouais. Ok. Il faut les connaître, les stars, après, hein. Ouais, bah Hmm. après, au fur et à mesure, tu vois, voilà. Et d'ailleurs, il était à Malte et il est reparti en France par rapport à ça. Il fallait qu'il soit sur Paris parce que, bon, pour rencontrer, bah, il a eu Idriss Aberkan, Wow. enfin, il a eu pas mal de personnes sympas, hein. Ok. Et du coup, là, lui, il était à Gozo, et c'est pour ça que tu t'es dit, je vais me mettre sur cette petite île? Bah, en fait, ouais, bah, si tu veux, après, tu regardes, tu commences à t'intéresser. Bah, Théophile Hélier était à Malte aussi. Il y avait Rigotier, enfin voilà, je regardais Ouais. un peu les vidéos à l'époque, les mecs qui s'étaient expatriés là-bas. Je me suis dit, bon, bah allez, on va partir là-bas. Il y a moyen de rencontrer des gens intéressants. Et puis bah, surtout, on va pas se voiler la face, hein, on partait pour les impôts aussi, quoi. Enfin, c'était hors de question que je reverse 60%, 70% de ce que je gagnais à l'État, quoi. Non, non, mais moi, Donc, c'était plutôt pour la petite île maltaise. ah, Gozo, ouais, mais pour être peinard, parce que bah, Ok. Malte, c'est bien, mais Malte, euh, ouais, Gozo, ça correspond. Bah, en fait, je connaissais, j'étais allé là un an avant en vacances, et j'avais bien aimé Gozo, en fait. Et quand j'ai envie de prendre un peu enfin, de ville, c'est très vite dit quand même à Malte, hein. Il y a pas grand-chose non plus. Et donc on allait à Malte et puis c'était sympa, mais j'étais content d'être sur ma petite île. C'est là que j'ai rencontré Cédric, j'ai rencontré Mathieu, j'ai rencontré enfin pas mal de monde, hein. Ils étaient à Gozo, hein. Ouais. Et Cédric, avec lui, t'as fait un business aussi, je crois. Ouais, Hmm. l'e-commerce. Ouais, ouais. Non, mais il y avait un thème, Non, Shopify. ouais, oui, mais c'était son business. Moi, voilà, je venais, mais j'étais pas impliqué dans le business. Je faisais les lives avec lui, mais j'étais Ok. pas, j'étais pas. Ok.
Et ok, donc là, quand je t'ai rencontré, ok, donc tu avais colisé tous les clients. Donc Ouais. déjà, tu te mettais bien, hein, 8000 par mois, etc. Plus, tu avais fait un gros coup. Alors, tu m'avais pas dit le produit, parce que tu pouvais pas le dire. Mais bon, c'était super, super récent quand je t'avais vu. Là, c'était du coup, je pense que c'était 2018, hein, c'est ça? Ouais, c'était 2018. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, le produit aujourd'hui, c'était quoi? C'était quelle niche? Comment t'as fait? C'était quoi comme coût? T'as fait combien d'argent, etc. Alors, le produit, c'était dans la niche du sport. Ouais, Pour passionner. En- C'était des passionnés, on va dire, voilà, j'ai ciblé des passionnés. ouais, Et donc voilà, parce que le produit, je peux pas te le dévoiler parce que derrière, voilà, j'étais avec un associé. Enfin voilà, ouais. même si aujourd'hui, bah, la boutique elle n'existe plus, mais je sais qu'il y a encore des gens qui vendent ce produit. Ok, Mais à l'époque, on était les premiers à le faire, je pense. ouais. Et on a fait, bah, c'est simple, en 3 mois, on a fait 500 000 euros. De chiffres. Ouais, Ok, donc c'était du 100 000 par mois, même ouais. plus, hein, du coup. Ouais, Mm. ton meilleur mois, il était à 200, un truc comme ça? Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais, ouais, Full meta ads. ouais. Et des pubs claquées au sol, hein. C'était dégueulasse. Ah C'était, ouais, ouais, dégueulasse. Mais statique? il y avait un engouement pour ce produit. C'était, C'était des statiques? ouais, des images à la con, ouais. Mhm. Ah ok, pas de vidéo, non? Non, non, pas le Oh, temps, pas le temps. En fait, le truc, c'est que on trouve le produit. On se dit, allez, on fait la boutique. On fait la boutique. Moi, je m'occupe, je lance les pubs Facebook. Le, le jour même, on fait 200 balles. ok. Et là, tu te dis, bon, il y a un truc à faire. Hmm. Et donc après, voilà, full Facebook. En fait, le truc, c'est que tu t'y attends pas. Parce que bon, c'était pas la première boutique que forcément je montais. C'était pas les premiers produits que je testais. Et si tu veux, bon, ça donnait pas grand-chose, quoi. C'était quelques ventes, et puis après, tu te dis, bon, voilà, je suis en train de perdre de l'argent, donc je la ferme, la boutique, et puis Shopify, ça coûte cher, etc., etc. Donc, et en fait, quand là, ça t'arrive, c'est simple, hein, bah déjà, au bout d'un mois, bah après, il faut monter, comme je t'ai dit, il faut penser à l'expatriation, on va où, on fait quoi, société, etc. Les comptes Stripe qui sautent, enfin, c'est beaucoup d'argent très vite. Donc, enfin, pour moi à l'époque, hein, c'était beaucoup d'argent très très vite. Donc voilà. Ta journée, tu te rappelles, elle était à combien de milliers? Ouais, le plus grosse journée, c'est 10K. Une journée à 10K. Ok, ok, ok. Et pour combien de budget pub? Je crois que j'avais 120 000, 110 ou 120 000 euros, je crois, sur Facebook, ouais, quelque chose comme ça. Ah non, non, mais pour la journée à 10K, tu penses que t'avais mis combien? 2000? Bah 1000 balles, je crois, attends. J'ai peur de te dire une bêtise, je sais ROSD plus. 10, ouais. Non, non, c'est pas possible. Non, non, plus que ça. Il y avait des grosses marges. Les ROS c'était fou par contre. Mais non, ça devait être. J'ai dû dépenser de 2000, 3000 balles quand même de pub sur cette journée-là. Ouais, c'était des ROS de 3, Voilà. 3,5, etc. Mm, mm. Hmm. Et ton associé, c'était qui? Il était en France lui aussi? Et oui, et il m'a rejoint à Malte aussi. Ok. Et lui, il faisait déjà du dropshipping. Comment tu l'as rencontré? Il Non, était. en fait, non, en même temps, en fait, on s'entraidait. On s'entraidait, on avait essayé une ou deux boutiques avant. Et en fait, je le connaissais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je le connaissais de l'automobile aussi. Il travaillait chez Volkswagen dans une autre ville. Et on s'était rencontrés à un lancement de voitures en Espagne. On avait gardé contact. Et puis, quand je lui ai dit, bah, je pars, j'arrête l'automobile. Après, bon, je suis parti en Asie, etc. Faire mon road trip. Et bah, il a fait un peu la même chose. Et en fait, Ok. quand il est rentré, moi, ça faisait 6 mois que je me formais. Et puis, il me dit, bah, écoute, si tu veux, on n'habitait pas au même endroit, on était à 200, 300 km l'un de l'autre, mais on se faisait des calls tous les jours, des Skype, et puis on essayait de, de créer des boutiques. On travaillait ensemble aussi pour Mathieu Moreno à l'époque.
Et puis voilà. Ok. Et t'es toujours en contact avec lui? Non, on s'est fâché, on s'est fâché. Ok. Excuse-toi. Ah, c'est pas à moi à m'excuser, non. Ah ouais, ok. Non, non, Bon. Bon. Il non. reviendra peut-être quand il écoutera le podcast. Ouais. Très bien. Ok, donc ça c'était un de tes... T'avais testé combien de produits avant celui-là? Ouais, il y a eu au moins 5-6 boutiques qui sont passées, hein. Ah, parce qu'à chaque fois c'est un monoproduit? Non, non, non. Ok, ouais, donc Non, plein non, il de y a eu les produits. deux. Bah non, la boutique de chiens, j'avais au moins une vingtaine. Tu sais, tu te fais bien au départ, t'es tellement fier, tu mets tous les produits possibles, quoi. Tu fais Ouais. voilà, tu passes du temps, les drones. Je sais plus ce que j'avais fait. Si, ah bah, on avait voulu, étant donné qu'on venait de faire des voyages de plusieurs mois, on a lancé une boutique de voyage avec tu sais, je sais pas si tu te souviens du sac à dos avec la prise USB intégrée, etc. là. Ok, non, je sais C'était un plus. sac à dos de voyage. Donc des produits de voyage, on avait mis voilà, on avait créé une boutique de voyage. Je sais plus ce qu'on avait fait. Ouais. Mais voilà, vraiment là, c'est cette première boutique qui a vraiment fonctionné. C'est celle-là. Les autres, ça faisait pas grand-chose. Ouais. Hmm. Ok. Et du coup, bah, tu t'es expatrié, tu prends ton appart, Ouais, t'as relancé des boutiques entre-temps, ouais, ça a remarché? oui. Ok. Boutique bijoux dans la thématique viking. Bon, je peux dire là, je m'en fous. Ouais. Donc à l'époque, bah, voilà, il y avait la série Viking, etc. Donc Ah, avec ouais. Cédric. C'est vrai que c'était pas mal cette série, ouais. Ouais. Donc Ah, c'était avec bien. Cédric. Ouais. Ok. Avec Cédric. Ah, c'était cool. C'était une belle expérience. Full méta. Full méta, ouais. Toujours pas de Google. Ok. Mm. Et Et des statiques, tu montrais la bague ou le bijou des en statique. vidéos, le fournisseur était assez sympa parce qu'il nous faisait alors on faisait des vidéos, mais c'était pas beau à l'époque, hein. C'était vraiment dégueulasse, hein. T'avais le chinois qui faisait les vidéos. Il prenait son téléphone, mais en plus, Au-dessus tu du vois, clavier, non? ouais, Toujours il fout voilà, comme ouais, ça des trucs comme dans le ça. bureau, là. Ah, Il c'est avait, tu horrible. sais, les ongles un peu dégueulasses. Enfin, c'était horrible. Et on mettait ça. J'ai dit, vas-y, on s'en fout, vas-y, on met ça quand même. On, Horrible. on essayait de Oh non. cropper un peu les vidéos et tout, mais c'était moche, mais ça faisait des Ouais. ventes. C'est pas Viral Vertical. Avec Viral Vertical, moi je te Non. trouve un vrai viking. Ouais, bah toi, Quand ouais, il porte voilà, le ouais. bijou, t'as T'avais pas l'impression encore de. l'agence à l'époque, ouais. Ouais, oh là là. Je te trouve un mec qui tient une hache sur l'épaule, qui a ses grosses bagues. Ouais. Je te fais un Ah, truc mais propre, t'avais quoi. des profils. Tu pouvais trouver des profils, des barbus tatoués, enfin, tu vois. Hmm. Tu pouvais trouver des profils et puis faire des shootings. Je suis sûr que bah, voilà, ça aurait été nickel. Et attends, ça faisait des ventes Ah ouais, ouais, avec ouais. le Ah mec ouais. avec les Ah ongles ouais, sales et tout? par contre, les bijoux étaient vraiment de bonne qualité, le fournisseur top. Hmm. Euh, non, vraiment, ouais, et ça a cartonné. Bah, là, ouais, je te parle de ça, on est en 2019 et on l'a gardé jusqu'en 2021. Ah ouais, quand même. Et 2020, en fait, on a cartonné, on a demandé aux fournisseurs de nous faire des. Bah, il y a eu le Covid, et on a demandé aux fournisseurs de nous faire des masques avec des logos Viking. Ah ok. Donc, ça nous coûtait 40 centimes, on les revendait 19,90. Waouh. Ah, un masque en coton? Ouais, Ok, 19,90, mais c'est beaucoup trop cher. ouais, mais et on faisait des packs. On faisait des packs de 3 à 40 balles. Enfin, ça nous coûtait donc 40 fois 3, 1,20 €, quoi. C'était n'importe Et quoi. marché français. Ouais, ouais. Parce que ouais, il y a pas beaucoup de gens passionnés de Vikings. Ouais, non, en Oh, fait, c'était la si, série, si. ouais. Ah, si, si, t'en as. T'as une grosse communauté, hein. Ah ouais. Ah oui, 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 t'as une grosse communauté, hein. Mais on n'était pas, on avait des concurrents, hein, mais ouais, ça cartonnait, hein. Ça faisait combien de chiffre d'affaires par mois? Ouais, ça faisait vraiment quand on a poussé, on était entre 5 et 7 cas par jour, donc Ah oui. ouais, allez, si on l'étale, ouais, entre 3 et 5, voilà, par jour. Ouais. Donc voilà. Non, ça Ouais, 3 fois faisait. 30, 90, 100 Ouais. 000, 100 000 par mois, t'as fait l'année 2020 à 1 million, quoi.
Non, on n'a pas. En fait, c'était pas sur toute l'année. C'est pas. Il y avait, voilà, s'il y a eu des périodes. La période des masques, si tu veux, ça a duré 3 mois. C'est ça qui a vraiment boosté le chiffre. Après les Ok, bijoux, non, c'était plus des 1000, 2000 par jour. Donc, quand même, hein. c'était en fait la boutique. Elle a une durée de vie de 2 ans, mais on l'a exploitée sur les 2 ans, peut-être à un an, un peu plus d'un an. Parce Ok, qu'à côté, on avait nos business. Et moi, c'est là où j'ai décidé d'arrêter l'agence. J'avais un e-commerce aussi à moi à côté. Euh, donc, si tu veux, voilà, on faisait des coups. On faisait des coups, on relançait, on l'arrêtait, on relançait. Enfin, c'était pas stable en fait. Et c'est dommage parce que on aurait pu l'exploiter mieux que ça, mais ouais. donc voilà. Bah, c'était comme ça à l'époque, le drop, hein. Maintenant encore, ouais, bon, c'est toujours des coups, les Bah, drop, hein. Ouais. tu te fais sauter ton compte Facebook parce que bah voilà, t'arrives, tu y vas en mode bourrin, bah avec les masques, bah c'était interdit, tu pouvais pas mettre On avait fait des Ah oui. montages, on avait pris un graphiste, il nous avait mis des photos de vikings avec des masques. Il avait mis les masques sur les photos de vikings. Enfin, le truc, tu vois, le mec, c'est un guerrier, puis il a son petit masque pour protéger là. Enfin bref, on va pas rentrer dans le sujet du Covid parce que sinon ça va. D'un rhume de foin. Ouais, d'un rhume de foin, ouais. Et donc, mais ça, voilà, ça passait. Ça a dû en faire des commentaires sur la pub, ça, putain. Ah, bah, ah ouais, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Ouais. Mm. Ok, et ton e-commerce perso sur le côté, c'était quoi? Alors, c'était pas perso. Il y en avait un où j'étais, enfin si, il y en avait un où j'étais perso, mais le deuxième qui fonctionnait bien, c'était les jouets dans Ok. la thématique Montessori, où j'étais associé aussi. Ah, je m'en Ouais. rappelle, ouais, tu m'en avais Tu t'en parlé. souviens? Ouais. Mm. Et il y avait un produit qui cartonnait là-dedans. Et donc, voilà, j'avais repris, je m'étais associé avec, avec mon ex-associé de l'époque sur cette boutique. Mm. Et on l'a bien exploité pendant 2 3 ans. Et on l'a fermé là, l'année dernière. Ok. L'année dernière, voilà, on a pris chacun nos. Enfin, moi, j'avais mes boutiques là que j'ai actuellement. Et puis voilà. On a décidé de la fermer. On pouvait exploiter. Je pense qu'on a bien exploité le marché FR. Donc on devait la lancer sur d'autres marchés, en anglais, espagnol, etc. Mais trop de taf et puis voilà. Donc elle commençait à décliner. Donc, voilà, on l'a carrément fermée. On n'a même pas essayé de la vendre, on l'a fermée. Ouais. C'est bien Mm. pour Noël, surtout ça. Bah, c'était là où on faisait Enfin, vraiment, c'était période de Noël, hein. Ouais, Tu c'était sur faisais les trois combien? derniers mois de l'année que tu faisais 80% du chiffre, quoi. C'était combien à peu près? Bah, on a fait 250 000 de chiffres en 2021, je crois. Mm. On a refait un peu moins en 2022 et 2023, ça fait quoi, 50 000 balles, même pas, je crois. Et donc on a laissé tomber. Mm. Hmm. C'était quoi comme jouet? Alors on était dans la thématique Montessori, jouet éducatif, et le jouet qui cartonnait, c'était une cabane, euh, un kit pour construire des cabanes pour enfants, Ok. mais bon, en PVC, quoi. Ok. Donc tu vendais ça 40 balles, c'était des tubes, tu sais, que t'emboîtais. Et puis tu faisais une cabane, un igloo, ce que tu voulais. Mais bon, enfin, le truc, le gamin, il jouait 10 fois avec, après c'était mort, quoi. Si tu veux, les trucs, il fallait que tu les emboîtes dans des petits clips en plastique. Et Ouais. tu sais, à force de l'enlever, de le remettre, les trucs, ils pétaient. Donc on commence à avoir un SAV aussi. Enfin, ça devenait compliqué. J'arrivais pas à trouver un fournisseur avec un produit un peu plus solide. Donc voilà, je t'avoue que ça a poussé aussi au fait de fermer la boutique. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le problème, c'est que tout le temps, les produits, il y a toujours un petit truc. Toujours un petit truc. Ouais, 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 c'est. Soit il est lourd, très très lourd, du coup le shipping est cher, soit il Hmm. est trop cher, mais ouais, soit il est trop cher de base, soit tout va bien, mais voilà, il se casse vite, soit tout va bien, mais il y a un bug, je sais pas, il y a toujours un truc, soit où il y a trop de taille, par exemple les t-shirts S, X, putain, S, M, L, etc. Hmm. Et du coup ça fait trop de stock, trop de problèmes. Il y a toujours un truc, et Et- trouver le bon avec la bonne marge, c'est super chaud, hein.
Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Ok. Donc là, quand même, t'as déjà fait plus d'un million de chiffre d'affaires, hein, déjà en 2022. Ouais, sur les boutiques, ouais, je dois pas être loin. Je devais pas être loin. Ouais. Et ok, donc 2022, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Toujours du drop. Non. Enfin là, 2022, attends, t'es allé un peu vite. Je dirais 2021. 2021. 2021, je quitte Malte Ah ok. pour des raisons sanitaires. Ah oui. Hmm. Et on part au Monténégro. Oui. Et à côté, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, j'étais très attiré, enfin depuis 2017, je suis très attiré par Bitcoin, crypto, etc. Donc, donc je laisse 2022, je mets de côté l'e-commerce. Je, on ferme les boutiques, à part la boutique de jouets. Mais bon, du coup, tu vois, plus trop dedans, mais bon, je m'en occupais, mais pas, enfin, voilà. Et Bullrun, donc à fond crypto, etc. Donc Monténégro, voilà, c'était un an et c'était full crypto, trading, all-in, enfin tout quoi. T'as réussi à faire de Et l'argent? ouais, ouais, mais bon, c'est toujours pareil, hein, tu sors pas comme il faut et tu te dis que ça va encore monter jusqu'au ciel et puis ben tu prends pas de profit, tu prends très peu de profit. En plus, je m'étais déjà fait défoncer pardon, en 2017. Ouais. Donc là, je m'étais dit, bon, allez, tu te feras pas avoir deux fois. Bon, je me suis fait avoir une deuxième fois. Hmm. Pardon, je suis un peu la crève. Je me suis fait avoir une deuxième fois. Et donc, en fait, voilà, l'e-commerce, tu vois, tu le mets de côté, tu te dis, bon, bah, c'est quand tu peux prendre de l'argent, quand tu vois que, comme ça, parce que, bon, bah, c'est du casino, mais c'était de l'argent facile, hein, la crypto, à cette période. Et voilà, donc après, bah, quand tu arrives en bear market, tu te dis, bon, on va peut-être se remettre à faire de l'e-com. Ah, ok. Ouais. Bon, ça a duré, Donc ça a voilà, duré même pas un un an. an. Ouais, à peine un an. À peine un an. Puis moi, j'adore l'e-com. J'adore ça et je sentais que ça me manquait. Donc, je me suis remis, voilà, recherche produit, etc., etc. Donc, la boutique que j'ai là qui tourne le mieux, je l'ai redémarré en fin 2022. Ok, donc c'est la même que t'as aujourd'hui. Ah, c'est toujours Hmm. la même. Donc ça, tu peux pas en parler du tout, ouais. Hmm. Non, bah non, parce que si tu veux, avec l'expérience, bon, je vais pas dire que je me suis fait voler des produits ou des boutiques, mais bon, alors aujourd'hui, je suis tout seul dessus, hein. J'ai plus d'associés. Euh, mais bon, voilà, Bah non, il faut c'est... surtout pas dire, surtout si ça te fait vivre. Ouais, bah ouais, écoute, j'en avais parlé une fois, enfin, tu vois, enfin, voilà, et c'est encore, derrière, j'ai appris des choses, donc je me suis dit, maintenant, tais-toi, fais ton bise, et puis, c'est dommage, parce que, tu vois, moi, ça me dérange pas, je peux parler chiffres, je peux parler, il y a aucun... Enfin, voilà, bah, tous les deux, on a déjà, voilà, on se connaît depuis un petit moment, on a déjà parlé en toute transparence, mais aujourd'hui, non, j'en parle plus. Et oui. En plus, c'est une boutique que j'ai dupliquée dans différentes variantes et dans différentes langues. Donc, voilà. Tu n'utilises pas Shopify Market. Ah non, j'utilise plus Shopify. Je suis sur WooCommerce, là. Ah ok. Tu Ouais, t'es fait ban Shopify à l'époque? non, c'est que ça. Alors, je me suis fait fermer une boutique. Bah, la boutique Viking à l'époque, ah non, c'était pas la boutique Viking. On avait un client, moi j'avais un client quand j'avais l'agence qui avait une boutique dans les bijoux punk, donc tête de mort, etc. Et Ok. on avait fait un deal avec lui, on lui avait dit, écoute, nous on va s'occuper de la boutique si t'es OK, on scrape toute ta boutique, on la met en anglais et on va attaquer le marché américain. On, on fait toute la boutique, on paye quelqu'un pour la faire, enfin vraiment la boutique a été magnifique. On a mis tous les produits, on, on met les moyens de paiement, on débloque la boutique. Là, on a le message de contacter Shopify. Ils n'ont jamais voulu nous la réouvrir. On leur a dit, mais attendez, laissez-nous télécharger en moins le thème, enfin, laissez-nous récupérer rien du tout. Donc déjà à l'époque, il commençait un peu à me saouler Shopify. Et donc là, voilà, je me suis dit, tiens, je vais tester WooCommerce.
Et moi, je préfère 100 fois WooCommerce quoi, à Shopify. Alors peut-être plus maintenant, moi j'ai complètement décroché de Shopify, donc je sais que euh, avec toutes les apps, etc., tu peux faire beaucoup de choses. Mais honnêtement, avec WooCommerce, tu peux aussi faire beaucoup de choses. La boutique est à toi, tu choisis ton hébergeur, tu choisis, enfin voilà. Et voilà, il n'y a personne pour derrière te dire, bah non, on va la fermer parce que ça nous plaît pas, parce que vous avez fait ci ou fait ça, ou j'en sais rien, tu vois. Il n'y a Donc, jamais eu une expérience, t'as pas vu sur Internet une expérience où quelqu'un s'est fait fermer quand même, même avec WooCommerce, ou un problème non. d'hébergement, je sais pas. Non. Après, bah après, après, ça dépend ce que tu vends aussi, hein. Après, tu peux te faire ton nom de domaine ou oui. Après, ça a dû arriver, ça arrive certainement. Mais après, voilà, quand tu vends des produits, voilà, quand t'es dans la légalité et puis que il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire, si le fond de ta question, c'est si tu veux faire du sale et que tu veux utiliser WooCommerce, oui, autant utiliser WooCommerce que Shopify, clairement. Ah, ok. Parce que moi, sur Shopify, je me suis fait ban plusieurs fois. Et c'est quand je mettais justement la carte bleue, là, je mets les numéros de carte bleue, je fais OK, Ouais, validé. Non, quand je connectais, quand je voulais en fait payer, je crois, quand je voulais les ouais, c'est ça. payer, boum, ça sautait mon site. Non, mais ça va Ouais, pas la tête, quoi. ouais, C'est bah c'est fou. ça. Ah, ils se cassent les couilles. Et Bah après, non, ils mettent 3 jours à te la remettre. puis c'est Parfois, ils pareil, veulent enfin, pas. l'abonnement, enfin, 100 balles et quelques par mois. Bon, quand tu tournes, tu prends le plan. Enfin, moi, j'ai plus les prix, mais le plus gros plan, je crois qu'il est à 300 et quelques. 0,5 pareil par achat. Donc, déjà, tu te fais. Bah, t'as les fees Stripe, PayPal. Après, faut payer Shopify. Enfin, tout cumulé, honnêtement, ça vaut le coup de te former sur WooCommerce. Et maintenant, les thèmes, etc., c'est du drag and drop. Enfin, ça va très vite à faire une boutique sur WooCommerce, hein. Ok. C'est vrai que ça manque un peu de formation, non? Tu pourrais faire une formation comment faire du dropshipping sur WooCommerce. Ouais, 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 Parce que ça pourrait intéresser les gens. Moi, je sais que si je me relance là demain, j'ouvre Shopify parce que je connais en fait et que ça pue vite. WooCommerce, ça a l'air un peu complexe quand ça même. a l'air complexe, mais honnêtement, aujourd'hui, enfin, je vais aussi vite à faire une boutique sur WooCommerce que sur Shopify, hein. Ouais. Et elle est Après, vraiment à toi et ouais, elle est ouais. vraiment à toi. Et puis même, tu as des plugins intéressants. Puis les plugins, la plupart sont gratos. C'est pareil, les apps. Enfin, bon, après, si effectivement, si tu fais une boutique, tu sais que c'est ta marque, etc., tu vas pas regarder au prix. Et je peux comprendre que voilà, que tu utilises Shopify et que. Mais à la limite, quelqu'un qui galère un peu en e-com, qui cherche des produits, qui veut tester, etc., que de s'embêter à faire du Shopify, tu fais une petite boutique WooCommerce, tu as des thèmes très bien à 50 balles, et l'hébergement, ça te coûte pareil, tu passes par Hostinger, Hostinger, ça te coûte rien du tout. C'est vraiment hyper intéressant pour quand tu démarres. Bon, moi, je suis plus dessus maintenant, mais à l'époque, ça m'a bien aidé. Et t'achètes ton nom de domaine, ils te fournissent la boîte mail, tout. T'as l'hébergement, ça marche très bien, et puis et ça te coûte pas grand-chose, quoi. Ok. Et ça te Ouais. permet de mettre le budget dans le marketing. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Mais après, si tu veux vraiment connecter bien les pixels et tout, c'est facile. Ouais, 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 c'est Il y a un hyper guide, facile. c'est pareil. Hyper facile. Non, c'est Ouais. hyper facile. Et le checkout, il convertit bien, tout convertit bien. Pareil, et l'avantage, c'est que le checkout, pareil, tu peux le modifier. Bon, après, tu prends, il y a, par exemple, t'as une app qui s'appelle Funnel Kit. Et là, tu peux modifier ton checkout. Vraiment, tu peux faire des très beaux checkouts, insérer des reviews à la fin du checkout. Tu peux faire plein de choses. Ouais. Tout est customisable en fait. C'est ça qui est bien. Ok, ouais. Ouais, ouais, intéressant. WooCommerce, c'est vrai que, ouais. Ah, je me rappelle, tu m'avais dit, ouais, c'est vrai. Parce que Shopify, ils m'ont saoulé plusieurs fois quand même, hein. Ouais, Et non, moi plein de j'ai laissé gens, tomber. hein. Bah, tu En sais, fait, c'est toujours pareil. C'est au départ, t'attires du monde, hein, t'arrives sur le marché, tu fais venir tout le monde, et puis à la fin, tu deviens exigeant, et puis tu dégages des gens pour pas grand-chose. Tu sais même pas en fait. Tu sais pas, ils te disent pas en plus, ils te disent non. Voilà, on vous dit pas pourquoi, mais on ferme votre boutique. D'accord, c'est cool, merci. ouais.
Ouais, mais c'est insupportable. En plus, c'est en mode dictature, sauf que toi, t'as besoin de manger, quoi, à la fin du mois. Bah, voilà. On vit dans une époque où si tu peux voilà, si tu peux passer par des plans B et puis être propriétaire, entre guillemets, de tes business à 100%, Faut c'est pas mieux. hésiter. Mm. Hmm. Ok. Quoi d'autre? Donc là, on est en quelle année, là, déjà? Hmm. 2022, donc Monténégro, relance de l'e-commerce. Oui. Monténégro, bah, tu sais bien, mais tu fais vite le tour. Donc, départ en Turquie. Au Monténégro, il me semble que t'avais rencontré un mec très très fort en Google, non? Oui. Ah, t'as une Hmm. bonne mémoire, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. On avait fait une créa pour un de tes shops avec lui. Ouais, et t'avais fait une créa aussi pour... j'avais la boutique, enfin, c'était pas la mienne, celle de ma copine, les bijoux de voyage. Oui, oui. Tu Ouais. avais fait... Ouais. Hmm. Et ouais, lui, ouais, je vais t'en parler 2 minutes, mais lui, extraordinaire. Ah ouais, mais je sais pas si... enfin, après, tu décideras si tu veux couper ou pas, parce que lui, c'est un e-commerçant, un jeune, ouais, je sais plus, j'ai rencontré, il y avait 24 ans, je crois. Et, euh, et c'était le seul e-commerçant, il y avait un petit groupe sympa au Monténégro, mais c'était le seul, c'était beaucoup d'infopreneurs. Et du coup, je tombe sur lui, il me dit, bon voilà, que ça marche bien, il est à fond, et lui, il utilisait que Google en fait. Je lui dis, tu n'utilises pas les réseaux sociaux et tout? Il me dit, non, je peux pas. Et je dis, bah, je vais pas te demander ce que tu vends. Il me dit, oh si, je m'en fous. Et il vend des cages à bits. C'est quoi ça? Bah, c'est des objets sexuels en fait. Tu mets ton. C'est des cages, des petites cages où tu mets ton sexe dedans et tu le fermes à clé. Et Comment ça? ça s'appelle une cage à bits. Et tu mets où la clé après? La clé, tu la donnes. Tu la donnes à. Ah, ta meuf? Ah, ok. Ouais. Et puis elle décide si. Et Et toi, tu peux pas bander et tout? exactement. Et il a cartonné avec ça. Il a fait marcher. Ouais. Ah, Mais quelle horreur! ah ouais. Et ouais, mais Parce que la c'est. meuf, je connais les meufs un peu, hein. Ouais. Elles sont capables de te garder comme ça pendant 3 semaines, hein. Ouais. Ah bah c'était le but. Les mecs, ils kiffaient. Non, Les mais mecs, non. ils kiffaient. Et moi, je l'étrangle, la meuf, c'est fini, hein. Ouais. Oh là là, ok. Ouais. Ok, ils vendaient ça par Google. Ok, ça marche ça par Google, contre. bah oui, t'es obligé. Là, les réseaux sociaux, autant te dire que c'est même pas la peine. Bah, Et si, tu mets pas. Tu te démerdes. ouah, c'est Tu mets du compliqué. texte, Ouais, statique texte, une petite ouais, clé. ouais, mais à l'époque, si tu veux, c'était où Facebook, tu montrais une épaule, ça leur convenait pas, tu vois. Ouais, ouais. Et enfin, c'était vraiment relou, donc il a laissé tomber. Et Google, ça marchait très bien. Ça Et il faisait marchait très combien? bien. Oh, je pense qu'il a fait plusieurs millions, hein. Parce Ok, qu'en fait, juste avec ça. il s'est donc marché FR, marché allemand, encore plus gros que le marché FR. Et après, il est Hmm. parti sur le marché FR, le marché US, pardon. Et je crois qu'il a fait ouais, 2 millions, 2 ou 3 millions, je pense. Ok. Putain, avec Ouais. ce produit. Ouais. Je pensais que je connaissais Bah, tous les il y avait produits, pas mais que alors celui-là, hein. celui-là. C'était vraiment des boutiques, Ah oui, mais celui-là, il cartonnait. incroyable. Hmm. Et sur Google, mais qui tapait ça? Parce qu'il faut taper sur Google du coup. Ah, bah, t'as des requêtes, hein. Et les gens connaissaient. Wow. Ouais. Bah, tu sais, ceux qui sont attirés par tout ce qui est domination, etc. Bon, j'ai Et jamais ça, vu ça c'était de ma son vie, produit hein. winner. Donc, Pardon. C'était son produit winner, mais ouais. derrière, il avait plein d'autres produits, hein. Hmm. Bah oui, il y a une très très bonne marge sur les sextoys, hein. Hmm. Ça doit coûter, c'est du plastique en général, tu peux le revendre Ah ouais, ouais, fois 40, truc. je crois qu'il avait 2 fournisseurs pour, je sais plus pour combien de produits, mais Hmm. donc voilà, et du C'est un coup, Français, bah, lui. comment? C'était un Français? Ouais, français, ouais. Hmm. Hmm. Et du coup, il était expat au Monténégro. Ouais. Maintenant, Et maintenant, il est il est toujours en là-bas? Suisse, je crois. La dernière fois que je Ok. l'ai eu au téléphone, il était en Suisse. Hmm. Et après, voilà, moi, je suis parti, donc après Turquie. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Turquie, très sympa la Turquie, mais compliqué de garder le visa, en fait. Ok.
Et puis, voilà. Et après, bah, départ pour la Thaïlande. Turquie, t'as fait combien de temps? Moi, même pas un an, à peine un an. T'as visité quel coin là-bas, qui est On sympa? était à Antalya. Ok. Ah Antalya, oui, tu j'adore. m'avais dit c'est super safe et tout, très très bien. Ah ouais, la Turquie, c'est safe. Enfin, moi, j'aime beaucoup Istanbul. Mais bon, voilà, on voulait être plus au soleil, la mer, etc. Et Antalya, c'est génial. C'est génial. Et Monténégro, c'est safe aussi? Ah oui. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu sors, plus tu vas vers l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, pardon, plus c'est safe. La Turquie, c'est très safe. Euh, des gens adorables. Enfin, c'est Et pas très cher, non? pas de en plus, t'arrives, t'as la livre turque qui s'effondre. Ok. Je sais pas si tu te souviens, mais enfin, ça a été. Pour te donner une idée, mon loyer à l'époque, c'était 20 000 liras. Ça faisait à peu près 1 000 euros. Ok. Quand j'ai quitté l'appart, on était 650. Ok. Toujours 20 000 liras, mais ça Ouais. représentait 650, ouais. Ah ouais, ouais, ça a pris un bon coup dans la gueule, hein. Et ça avait déjà bien chuté avant, hein. On arrivait vraiment en plein. Donc, tu arrives avec un pouvoir d'achat quand même assez conséquent. Bon, par contre, les loyers, si tu veux, guerre en Ukraine, tu avais tous les Ukrainiens et les Russes qui débarquaient à Antalya, en Turquie, enfin en Turquie en général, mais surtout à Antalya. Donc, ils ont fait grimper le marché immobilier. Donc, bon, bah voilà, donc forcément, bon, on a réussi à trouver une maison très sympa, mais un peu plus retirée. Mais, euh, mais voilà, mais donc Et, après, bon, pour les visas, c'était compliqué, donc on est parti en Thaïlande. et le Monténégro, c'est cher? C'est cher, ça. Bah, en fait, Monténégro, c'est à un endroit au Monténégro qui s'appelle Tivat, la baie de Kotor. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je me rappelle, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Alors, ce coin, c'est vraiment le petit coin, c'est le Monaco des Balkans, en fait. Euh, Hmm. Donc, c'est cher pour tout ce qui est pour te loger, en fait, hein, c'est toujours pareil, hein, Après, resto, les services, tout ça, non, honnêtement. Mais bah, le Monténégro, ils produisent rien en fait. Ils n'ont pas d'agriculture, rien du tout. Donc tu manges pas très bien là-bas. C'est pas. Voilà, c'est pas ouf. Les restos sont. Il y a des bons restos. Il y a des bons restos, mais voilà. Mais c'est pas un pays d'expat, moi je trouve pas. C'est. Enfin, tu t'y restes pas longtemps. Ok. Et Thaïlande, bah alors là, pour le coup, c'est un vrai pays d'expat. Ah là, c'est un régal ici. Ah ouais? Ah ouais. J'ai trop envie d'y aller, à tout le monde y va, pour l'hiver en Ah, mais plus. c'est. Même les gars de Lisbonne, ils y vont pour l'hiver, 2 3 mois. Ah non, mais c'est magnifique la Thaïlande. Tout est réuni là. Les gens, le climat, la bouffe. Tu rencontres plein d'entrepreneurs. Enfin, c'est génial. Safe. Ah bah oui, la Thaïlande. Ouais, Et le visa facile? bah alors maintenant, oui. Alors nous, on a pris le visa élite. Alors aujourd'hui, un visa élite, ça vaut 25 000 euros pour Hmm. 5 ans. Hmm. Nous, on l'a payé, on l'a fait juste avant. Ça nous a coûté quand même 15 000 balles chacun. Et aujourd'hui, Hmm. tu as le visa DPV ou quelque chose comme ça. Et qui est quasiment, enfin, qui coûte 500 balles. Et, Ah, ça va. euh, et visa 5 ans. Bon, il faut que tu sortes, je crois, tous les 6 mois. Bah, Euh, pour aller en vacances. Bah exactement. Donc aujourd'hui, clairement, et là j'ai deux potes qui sont installés avec ce visa. Donc à un an près, on va dire que j'aurais pu. Bon, après c'est comme ça. Mais le visa élite existe toujours, hein. Donc après, tu as des avantages. Ils viennent te chercher chez toi pour t'amener à l'aéroport. Tu as accès à tous les lounges des aéroports. Tu es invité partout. À chaque fois qu'il y a des events, tu as des places pour tout. Donc voilà, c'est l'avantage du visa élite. Et puis t'es pas obligé de sortir du pays. Donc Parce que quand tu dois sortir du pays, est-ce que tu peux garder le même appart? C'est juste tu prends un avion? bien sûr, tu fais ce qu'ils appellent ici des visa run. Donc tu prends l'avion, tu vas, ou même pas, tu prends le bus. Il y a même des bus organisés pour ça. Ils t'amènent soit au Cambodge, soit en Malaisie, et puis tu sors, tu rentres le jour même.
Ouais, ouais, je sais, ouais. Non, mais autant aller en vacances en Malaisie, Bah, faire une exactement, petite ici truc. en Asie du Sud-Est, t'as plein de choses à faire. Juste, je me suis dit, s'il fallait lâcher l'appartement, ça se trouve, tu l'as Hmm, meublé, c'est pas chiant. du tout. Non, 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 Ouais. non, Hmm. tu prends ton appart Mais pour ça leur l'année. change quoi? Bah, c'est Si comme sur ça. le, si elle est tampon, Bah ouais, euh, mais c'est. tu Bah vois? après, tu sais, au départ, tu dis ouais, c'est débile et tout, mais honnêtement, je trouve que le process, il est pas mal. Ça évite peut-être aussi d'être envahi. Bah voilà quoi. T'arrives, ça reste un royaume. Tu te plies aux règles. C'est comme ça. Donc tu peux venir ici. Tu peux faire du business physique à condition que tu fasses ça avec détail. Tu peux bosser en ligne. Il n'y a aucun problème. Mais bon, bah aujourd'hui, voilà, si tu fais, t'as différents types de visas et en fonction du visa, bah soit tu peux rester à l'année et ça pose pas de problème, ou alors il faut que tu sortes du pays pour, voilà, pour continuer la validation du visa. Et en tant que touriste, moi, je peux venir combien de jours? Bah là, ils sont passés à 90 jours maintenant. Ok. En fait, t'as 60 jours d'office et tu peux renouveler de 30 jours. Ouais, 60 jours, ça me va. Moi, je voulais juste y passer un petit peu, voir comment ça, à quoi ça ressemble. Surtout que je crois que vraiment, Chiang Mai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux à faire À Chiang Mai, niveau e-com. ouais, c'est un gros hub digital. Bah, j'y vais la semaine prochaine. Et Hmm. ouais, c'est un gros hub de digital nomade là-bas. Mais il n'y a pas la mer, c'est ça? Il n'y a pas la mer. Et du coup, bah, les gens, comment ils font que travailler? C'est comment? Ah, mais Chiang Mai, c'est sympa, hein. T'as pas la mer, mais au côté, t'as quand même. C'est le nord de la Thaïlande, t'as plein de choses à faire, t'as des randos de vraiment top. Enfin, puis tu sais, ici, tu prends l'avion, en 1 heure, t'es sur une île, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu prends l'avion à Chiang Mai, tu fais 1 heure et demie de vol, tu peux aller à Phuket, ici, Koh Samui. Enfin, Et ils coûtent combien les avions là-bas? Alors, ça coûte pas très cher, sauf là sur Koh Samui, l'aéroport est privé, donc il y a une compagnie. Donc là, entre 100 et 150 euros le billet. Si tu Ça veux va? aller à Bangkok, par exemple, tu as 1 heure de vol, c'est à peu près 100, 150 euros. Ouais, ouais. Mais Et toi, t'es normalement, où là en ce moment? comment? T'es où en ce moment? Moi, je suis à Koh Samui. C'est bien? C'est génial. Ah non, Il y a mais beaucoup, beaucoup de Français? ouais, ouais, par contre, il y en a beaucoup. Ouais. Bah, Koh Samui, Euh, c'est très famille, retraité. Et Ah, des Français retraités. ah ouais, ouais, t'as beaucoup de retraités, ouais. Moi, je voyais un petit peu l'image de. Je suis jamais allé en Thaïlande, c'est pour ça, mais de Pattaya et que c'est un peu Ah des non, Français non, 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 banlieusards ah et non, tout. non, 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 surtout Non. pas. Pattaya et tout. Non, 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 Donc des non, non. Français normaux, des Ici, familles et c'est tout. les familles. Il y a 2 écoles françaises. T'as les écoles internationales. Voilà. Bon, c'est cher Koh Samui, hein. C'est l'île, je pense que c'est la plus chère, hein, parce que même par rapport à Phuket, où Phuket c'est plus grand. Enfin, Phuket c'est même pas une île en fait. Voilà, c'est plus grand, mais Phuket, c'est, ouais, non. T'as, t'as- enfin voilà, t'as pas la bonne population là-bas. Enfin, c'est pas la même chose. Koh Samui, c'est chill, on n'est pas, enfin voilà, c'est, Et et tu chill, fais là, ce que t'as une villa? comment, ouais, une villa, piscine, 4 chambres. Bon, Ah c'est ouais. cher Limo ici aussi. Tu loues? Ouais, je louais, mais là on a acheté ça y est, on va faire construire, hein. T'as acheté un terrain? Ouais, ouais, ouais. Hmm, ok. Avec une vue mer? Ouais, une petite vue mer, c'est une petite vue mer qui est pas extraordinaire, mais une petite vue mer quand même. Hmm. Et on va faire. Bah ouais, en fait, ici, vaut mieux acheter, en fait, parce que les loyers. Pour te donner une idée, tu peux te faire construire une villa basique, 3 chambres, piscine, pour. Allez, bon, sans vue mer, tout ça, hein, mais entre 150 et 200 000 euros. Ouais. Et si tu loues cette villa-là, tu peux la louer minimum 2 000 euros par mois. Ok. Donc quand tu fais le calcul, ça va vite, quoi. Hmm. Parce que Et là, ce que même- tu loues en ce moment, c'est combien? Là, je suis à 1006. En Ah, fait, quand même, hein. le bat est en train de monter, entre l'euro qui chute et le bat qui monte. Donc là, en ce moment, on s'est pris 150 balles de plus sur le loyer. Un mois. Hmm. Mais
Bah, c'est ce qu'il explique, Charles des Reapers, c'est qu'à un moment, le bat, il était beaucoup plus fort que le dollar, etc. Qui faisait que monter. Mais le bat est stable, hein. Ouais, ouais. Mais Mm. ils ont quoi comme industrie? Ah, Le ils vivent tourisme. c'est que le tourisme. Bah, après, ici, ils commencent, il y a quelques. Je crois qu'ils ont leur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils commencent, ils ont une industrie, ils ont une marque de voiture, moto. Ok. Ça commence à se développer pas mal, mais c'est surtout le tourisme. Ouais, bah oui. Ok. Bon, va falloir que je passe là-bas, un de ces quatre, hein. Moi, Mais je connais passe. Bali, je connais Taïwan, je connais Hong Kong, Ah ouais, bah t'as quand même fait l'Asie, quoi. et je connais El Nido, Philippines. El Nido, ouais. Non, mais Samui, ce qui est bien, c'est que c'est une île, mais tu peux y vivre, t'as toutes les commodités. Ok. Hmm. T'as trois clubs de padel, par exemple, tu peux jouer au padel. Hmm. T'as plein de restos. Il y a des Français qui sont arrivés. Aujourd'hui, ici, tu peux manger des raclettes, tu vois. Enfin, c'est. Oh. Ouais. Tu sais, bah, à Lisbonne, dès que tu rentres dans un resto qui est bon et tout, c'est un Français derrière. Mais bien sûr. Bah ouais, mais. Bah après, je les comprends, hein. Et ils ont tous une histoire à te raconter de pourquoi ils ont fermé leur resto en France et pourquoi ils l'ont ouvert ici, quoi. Et ils gagnent moins d'argent, mais ils vivent mieux. Bah oui. C'est tout, hein. C'est. Et là, tu rencontres beaucoup de Français, même les retraités et tout, ils avaient des entreprises. Pourquoi ils ont bougé? Ouais, Ouais. il y a de tout. Des gens qui avaient des grosses boîtes avec des 50, 70 salariés, ils ont tout revendu, ils en pouvaient plus. Ils sont venus ici, ils ont ouvert soit des restos, des petites boîtes de services, ou alors même pas, ils ont acheté, en fait, ils ont tout vendu, ils ont acheté de l'IMO, et puis ils vivent des rentes immobilières. Ici, tu as plein de retraités qui ont entre 50 et... Ouais, ici, les retraités, c'est entre 50 et 70 ans. Ouais, à Moi, 50 ans, ils j'ai. sont déjà retraités Ah puisqu'ils ouais, ils ont sont trois là, moi je l'ai. maisons et... Ils ont acheté trois quatre maisons, ils sont là, ils ont leur programme. Le matin, ils vont prendre leur petit déjeuner sur la plage. Il y a des Français qui ont ouvert un. Tu peux même jouer à la pétanque. Enfin, tu peux tout faire, quoi. Hmm. Et il y a des meet-up quand même qu'au Samui ou c'est vraiment Non, il n'y a pas trop vacances? de. Non, Ouais, honnêtement, il n'y a pas trop de digital nomade ici. c'est plutôt vacances. C'est plutôt vacances, c'est plutôt des business physiques. En fait, quand les gens viennent, bon, hier soir, on était chez un pote, on a fait une soirée. Ça commence à arriver, j'ai rencontré des gens qui bossent dans le web, mais c'est surtout non, des familles. Il y a on a un couple d'amis là, avec leurs deux enfants. Elle est coach en e-commerce. Ok. Hmm. Elle travaille pour Saad Ben. Je sais pas si tu Ah oui, vois. oui, je vois. Ouais, bah moi, en fait, je pense que ça m'attirerait plutôt une ville où il y a soit Bangkok, soit Chiang Mai. Alors, c'est ça, les deux villes Ouais, où il y a ouais, les pôles. ouais. Ça, ça m'attire un peu d'aller dans une ville comme ça. À Lisbonne, c'est très crypto. La crypto, elle s'est ramassée, on n'entend plus personne. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, ils bougent, ils rentrent en France, ils rentrent, je sais pas où, à Bali, ils bougent trop. C'est dur d'avoir un gros pôle e-commerce, etc. Mais ok. Donc là, ça fait 1h20, donc on va bientôt conclure. T'avais fait quoi? Là, on était en 2000. Donc là, quand t'as bougé en Thaïlande, alors rappelle-moi où on en était. T'as quelques boutiques, là, t'as deux trois boutiques, tu peux pas trop en parler, qui tournent. Facebook, Google. Non, que Google. Ah ouais, maintenant c'est que Google, ok. Moi, c'est simple aujourd'hui, boutique. Alors, là, Google Ads, on va dire que c'est vraiment la première source de trafic. Après, derrière, j'utilise beaucoup tout ce qui est. Tu connais Adroll? Non. C'est une plateforme, en fait, c'est une plateforme de pub digitale, tu sais, un peu type Azameo. Je sais pas si tu te souviens, Azameo qui a Ouais. fermé, voilà. Mais bon, c'est beaucoup plus pro, hein. Azameo, c'était vraiment. Ouais, tu pouvais pas faire grand-chose. Et comme ça, tu vois, ça te permet en fait de diffuser sur plusieurs canaux, tu vois, du display, de la pub native, etc. Ouais. Et ça marche très bien. Pas cher. Mais- Et ça, vraiment, s'il y a des e-commerçants qui n'utilisent que le retargeting par email ou réseaux sociaux ou autres, utilisez Adroll. Vraiment, c'est hyper puissant. Tu peux faire plein de choses avec, tu peux vraiment bien cibler, c'est vraiment très bien. Et là, je sais pas si je vais le faire, mais je commence à m'intéresser à TikTok Shop.
Ouais, mais c'est que aux US, hein. Ouais, ouais, mais moi c'est bon. J'ai même LinkedIn, donc je peux monter, la plateforme, enfin le compte est ouvert déjà, donc Ok, ouais, ouais, c'est ça US, cartonne, hein. UK. Tu peux le faire au UK aussi. Ah, ok, au UK aussi. Ouais, ouais, Ah, ça cartonne à ce qui paraît. Il y a aussi les TikTok live. ouais, ouais, Je crois c'est une personne qui parle en live ouais. du produit, elle Mais fait en mode télé-shopping. tu verrais, enfin quand tu regardes, je regarde moi, du coup c'est les cibles, enfin j'ai que les vidéos en Asie. Euh, et mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est les TikTok Live, etc. Ils te vendent les. Ouais, c'est ça, c'est du téléachat de deux, quoi. Ouais, c'est top. Ouais. Euh, Ça serait une bonne boîte de service à faire. TikTok live, former des gens qui peuvent faire les lives pour les e-commerçants. Ouais. Je pensais Ouais. faire ça, mais après il faut que j'apprenne et tout, mais Après, il un faut peu être la à l'aise, flemme il là. faut savoir vendre le produit, etc., quoi. Il faut connaître les Mm. codes aussi de TikTok. Enfin, c'est. Bah ouais, Pour toi, voilà, tu connais. je connais un peu, ouais. Mais non, mais là j'ai plutôt envie d'être en sous-marin comme toi, vivre beaucoup plus calmement. Ouais, je Puis t'avoue quand que. t'as beaucoup de clients et tout, c'est dur, hein. Parfois t'as 15 clients d'un coup, parfois t'as deux clients. Hmm, Quand t'as deux clients, bah t'es content parce que du coup tu peux un peu respirer. hmm. Mais après, tu sais pas, d'un coup t'en auras 15. Tout le monde a des deadlines, tout le monde veut ses vidéos en 2 semaines. C'est fatigant. Hmm. Genre, Ouais, c'est non, pas, mais pas voilà, pour un après. salaire de fou non plus, tu sais. Donc, Aujourd'hui, ouais. il y en a qui me disent oui, mais l'e-commerce, t'es sûr que ça marche encore, etc. L'e-commerce, ça marche toujours, c'est que c'est plus compliqué. Il faut être, voilà, il faut se professionnaliser, il faut. Mais aujourd'hui, tu peux encore gagner beaucoup d'argent avec l'e-commerce, hein. Donc, et t'es tranquille, enfin, t'es tranquille. Voilà, t'as pas de compte à rendre. Si tu bosses, bah, plus tu bosses, plus logiquement, tu vas faire de chiffres. Mais par contre, quand il y a des périodes bah, plus calmes. Bon, bah, quand tu as envie de lâcher, voilà, quand tu as envie de te prendre un mois ou deux, et puis tu peux automatiser plein de choses, et puis tu baisses tes budgets, et tu as moins de trafic, tu fais moins de ventes, mais tu es tranquille aussi. Donc, Bah ouais, c'est clair. Du coup, j'avais une question sur Adroll. ouais. Ça se connecte bien à Shopify. C'est que pour du retargeting? Ouais. Ouais, ça marche sur Après, Shopify et WooCommerce. ils ont une fonctionnalité aussi où tu peux. Enfin, moi, j'utilise que pour le retargeting, mais j'ai testé. Tu sais, ils peuvent te cibler des lookalikes de tes audiences, etc. Parce que tu peux le connecter à ton compte Google Ads. Moi, il est connecté à mon Klaviyo aussi. Hmm. Et, oui, tu peux aller chercher des nouvelles audiences. Et ce qui est bien, c'est que tu as aussi beaucoup, beaucoup de data. Ils te donnent, parce que bon, l'inconvénient aussi de WooCommerce par rapport à Shopify, c'est que je trouve que au niveau des data, au niveau de quand tu veux analyser vraiment ton trafic, etc., c'est un peu plus compliqué. T'as pas toutes les données. Je trouve que Shopify pour ça c'est mieux. Et Adroll, en fait, moi je me sers d'Adroll parce que voilà, t'as plus d'infos. T'as Ok. plus d'infos sur la provenance, tu vois, quel type d'appareil, etc. Enfin, c'est beaucoup plus détaillé. Avant, j'avais Criteo. Ça doit Ouais, ressembler. ouais. J'avais ça. Ça Mm. marchait un petit peu, ça va, ouais. Ok. Donc, Adroll. Ça, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et du coup, là, t'arrives à dégager combien de revenus par mois? T'es large? Bah, ouais, on va dire entre 20 et 30K, à peu près, De CA. de marge. Ah ouais? Ouais. Ah, tu gagnes bien ta vie. Ouais, bah, c'est récent, hein, depuis 6 mois. T'as un nouveau produit qui marche bien. J'en ai plusieurs qui marchent très bien. Ok. Et tu sais quoi, ta technique pour trouver les bons produits? Moi, il faut que je trouve un produit là, il faut que tu m'aides, hein. Ben, en fait, j'ai trouvé des produits. En fait, honnêtement, hein, faut pas trop se prendre la tête. Enfin, si, il faut se prendre la tête, mais je veux dire, à partir du moment où tu cibles, tu sais, il y a des cibles qui sont plus faciles que d'autres, hein, les femmes, Oui. les enfants, machin, etc. Ouais. Mais moi, il y a une cible que je trouve qui marche très bien aussi, c'est de Les cibler des Vikings. passionnés. Ah, les passionnés, ok. Qu'est-ce que t'as dit? J'avais dit, non, les Vikings. Ouais, non, c'est fini ça. Tu trouves ouais, dans des nouvelles disciplines, des choses comme ça, il y a des choses à faire. Donc, Ok. Quelle discipline? Ah, c'est bon, j'ai trouvé, je crois. tu vois, Ah, je vais pas le concrètement, dire. En- Le wakeboard. ouais, bah, par exemple, tu vois, par Hmm. exemple, là, tu vois, le padel, ça c'est, enfin, Ouais. je veux dire, c'est en plein boom.
Ouais, Bah, je connais un mec qui a monté une boutique il y a 2 ans, ouais. et ça cartonne, Ah ouais, ouais. ça Ok. cartonne. Les passionnés. Ok, les passionnés, bah les trends quoi. Faut que je Ouais, trouve un produit là. Mais moi j'aime bien hein, les gadgets pas chers qui s'envoient dans une petite lettre et qui sont, enfin dans un petit colis en tout cas, et qui coûtent genre moins de 5 dollars, qui peuvent voilà. se revendre bah 25. Ça c'est mes produits. Alors, S'ils peuvent se revendre même 50, c'est encore mieux. Mais comme ça je vais faire des petits produits en sous-marin. C'est quand même, c'était la belle vie, hein. oh, mais c'est Euh, trop bien. Plus je fais de podcasts avec des dropshippers, à chaque fois je me dis mais ils travaillent pas beaucoup. Tu travailles combien d'heures toi? Ça dépend. Là, bah, là forcément, Q4, je passe. Non, honnêtement, 2 heures, 3 heures par jour. Mais Ok, là, voilà, en ce moment, je suis plus à 7 heures, à peu près, quoi. ouais quand même. Mais bon, j'arrive pas, si tu veux, j'arrive pas à faire du deep work. Puis ici, t'as plein de tentations. Bon, il fait beau, j'ai la piscine, j'ai les. Bon, je suis au padel 3 fois par semaine, j'ai les. Ici, bon, voilà, j'ai un réseau très sympa ici aussi, donc t'es tout le temps sollicité. Bon, là, je leur ai expliqué, bon, attention, là, on rentre dans une période qui est très importante pour l'e-commerce, donc je vais être un peu en mode ours, et puis. Mais honnêtement, l'objectif, c'est que dès 2025, là, c'est de travailler même ouais, 1 heure et demie, 2 heures, un peu plus, hein. Bah oui, c'est clair. Et t'as Voilà. réussi à monter une équipe ou tu t'es tout seul? Ouais, ouais, on va dire que je suis quasiment tout seul. Ok, top. J'ai essayé pour le SAV, j'ai automatisé plein de choses. Avec l'IA, c'est génial en fait. T'arrives à C'est faire des emails SAV/IA, Ouais, ouais, ouais. Les chatbots et tracking et tout. tout, Ouais, ouais, ouais. C'est chatbot. top. Il t'envoie, tu reçois tu reçois le mail avec la question, tu rentres les mots-clés, s'il y a les mots-clés dedans, tu as une réponse automatique, etc. Enfin, Ah ouais, ouais, ouais. ça s'appelle comment ça? Bah, tu peux le faire avec n'importe lequel. Moi, je le fais avec Freshdesk, par exemple. Ok, je connais pas. Ouais, maintenant, c'est intégré, hein. Tu peux. Hmm, Enfin, toutes les plateformes l'utilisent quasiment, maintenant, en lien. ok. Moi, je le fais avec Freshdesk, ça marche très bien. Ouais, comme ça t'as plus trop de taf au niveau SAV. Bah, le SAV, c'était le truc vraiment c'est le truc insupportable de l'e-commerce, quoi, hein. Et j'ai failli le déléguer à une agence, etc. Je l'avais délégué, bon, dans la famille, enfin, j'ai délégué à mon frère, etc. Enfin, quand il y a des périodes de rush, il m'aide, ou même mon fils, tu vois. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, je le fais moi, j'ai 2 mails par jour, quoi, sur un Ouais. volume de vente en moyenne de 50 ventes par jour, quoi. Hmm, Donc, c'est rien du tout. ouais, ouais, c'est tranquille. Et t'es toujours sur Stripe, PayPal. Stripe, PayPal, ouais. Et là, j'ai une boutique, je teste, j'ai intégré les cryptos. Ok, c'est quoi comme Je vais te le dire. Bitlink, un truc comme ça, non? Attends. Hop, non, c'est pas sur celle-là. Je l'ai mis, je l'ai pas encore ouverte. Elle est quasiment finie, cette boutique. C'est quoi? Je l'ai mis il y a 2 jours. La boutique, tu l'as fait tout seul? Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime pas ça. Bah, pourtant, tu les fais bien, les boutiques, toi. Non, Ouais, non, si. non. Non, non, pas du tout, je suis nul en boutique. C'est ABC Crypto Checkout. Ah, ok, je connais pas. Voilà. Les passionnés, c'est bon, j'ai trouvé, tu vas faire des trucs de genre Shiba. Shiba Inu. Mais franchement, ouais, les passionnés. Parce que les produits, la cosmétique, etc., enfin, t'en as. Et puis derrière, il faut faire vachement de contenu, beaucoup de contenu vidéo, etc. Donc, voilà. Hmm. Ok, bon, on a Mais fait pas. le tour. Bah, on a fait le tour, écoute, hein. T'es arrivé là, en fin 2024, donc là tu te prépares pour le Q4. Tu travailles un peu plus. Ouais, là, je travaille un peu plus. Ouais, ouais, depuis 15 jours, 3 semaines, je suis focus. Et tous tes shops, tu les fais tout seul, maintenant. Ouais, je le fais Enfin, tout tous tes seul. shops, tous Non, tes alors, business. non, en fait, je les ai fait tout seul, je les ai fait reprendre par un développeur derrière. Non, non, mais je veux dire, maintenant tous tes business, c'est tout seul, c'est solopreneur. Ah oui, par contre, ouais, je m'associe plus, ouais.
Ouais. Ça, petit tips pour la fin? Petite pépite? Petite pépite. Pour euh, ceux qui ont patienté, qu'est-ce petite qu'il faut faire pépite. pour 2025? Je sais TikTok pas si Shop. c'est une pépite, mais il faut. Moi, enfin, il y a un réseau sur lequel il faut s'intéresser en e-commerce, c'est X. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et si tu Ok. fais X plus affiliation, c'est encore mieux. X plus affiliation, donc affiliation de formation? Non, en e-commerce sur tes produits. Ok. Donc en mode TikTok Shop, mais X Shop, quoi. Ouais, et par exemple, alors t'es pas obligé de faire de l'affiliation. Enfin, tu peux faire de l'affiliation autrement que sur TikTok, hein. Mais, Hmm. euh, moi, j'utilise. Bon, ça marche pas encore très très bien parce que je l'ai pas encore travaillé. Mais en fait, quand tu commences à avoir une mailing list intéressante, euh, bah, tu envoies des mails à tes clients, tu leur dis, bah voilà, le produit, bon, bah, le produit vous plaît, vous savez que vous pouvez gagner de l'argent. Donc moi, je leur envoie des mails et puis je leur dis, bah voilà, vous créez votre espace affilié. Et puis bah, parlez-en autour de vous, si vous connaissez d'autres passionnés. Et derrière, bah, voilà, Faire les ventes. le plugin s'appelle Solid Affiliate. Ok. Et alors, disponible sur WooCommerce, je ne sais pas s'il est disponible sur Shopify. Et moi, je reverse 15% sur les ventes, Hmm. sur le prix de vente. Et alors, soit tu le reverses en bon d'achat, ou alors tu le payes en PayPal au client. Ouais. Ah, tu te rappelles, on avait fait une boutique ensemble. Putain, je viens de me rappeler. Ben oui, C'était. Et on avait mis ça. On avait mis un truc d'affilié. C'était quoi déjà le site affilié? Affilae. Affilae. Affiliate, ouais. Ouais, et c'était pour vendre des compléments Des alimentaires en compléments France. alimentaires, Ah ouais. ouais, ça, on avait flop. On avait flop. Bah, c'était compliqué. Après, on était quasiment trois sur le truc. Et puis, il Mm. fallait. Bon, voilà, c'était. On n'était pas assez focus et c'était compliqué comme. Les Ouais. compléments alimentaires, c'est compliqué quand c'est des vitamines. Les gens, ils n'ont pas encore la problématique devant eux. Mm. Donc c'est plutôt de la prévention. Donc les gens, ils n'ont pas besoin d'en acheter. C'est beaucoup plus Ouais. facile de vendre quelque chose où ils ont vraiment un problème, ils ont mal, et là tu Mm. leur vends de l'iprane, quoi. Ouais. Ouais. Ok, et TikTok Shop, là, t'as des formations, tu t'es en train de Ouais, te former? mais voilà, je regarde là, enfin, je commence à m'y intéresser. Je vois que c'est puissant, hein. C'est vraiment puissant. Mais, euh, mais bon, ce sera plus sur 2025, je pense. Hmm. Comment tu fais, toi, avec le beau temps comme ça, pour t'enfermer, quoi? Moi, j'arrive pas à me mettre devant un écran. Bah là, écoute, J'arrive plus. c'est la saison des pluies, mais bon, il pleut pas. Il y a une saison des pluies ici qui dure à peu près 2 mois, octobre-novembre. Mais bon, on a eu un beau mois d'octobre là, donc je me fais violence, je t'avoue que C'est dur. c'est compliqué. Mais bon, après, tu sais, quand tes boutiques elles tournent, t'es toujours plus motivé. Oui. Honnêtement, voilà, c'est Mais quand ça tourne pas, c'est dur, hein. quand tu Trouver fais un 80-100 produit. k de CA par mois, tu te dis bon, tu peux peut-être aller chercher un peu plus, donc tu te motives, tu dupliques tes boutiques. Ouais. Hmm. Ouais, 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 quand c'est déjà winner, c'est beaucoup plus facile de faire des petits efforts en plus. Bah, c'est ça, ouais. Hmm. Et là, du coup, c'est winner depuis à peu près 6 mois, tu m'as dit. Non, c'est bien avant, mais c'est parce que j'ai mis du temps déjà à maîtriser Google Ads. Ah, ok. Donc il a fallu que je me forme, voilà. 2023, j'ai bricolé, et là 2024, ouais, ça a explosé, ouais. Cool, cool, cool. Oh, putain, que Google, ok. Ah ouais, ouais, Google. Mais t'es limité par les requêtes, le nombre de requêtes, en fait. Oui, bah après, oui, après, de toute façon, là, je sais, tu vois, je pensais que cette boutique, je pouvais, je me suis dit, bah, je fais 100 000, je peux faire 200 000, mais en fait, je pense pas. Parce que vaut mieux dupliquer une boutique et essayer d'exploiter un autre marché. Parce que j'ai essayé de monter les budgets sur Google et tu sais, à un moment, voilà, t'arrives à un niveau où, donc j'ai dupliqué mes campagnes, etc. Mais en fait, je me rends compte que je peux pas, voilà, j'ai un certain montant que je peux pas, ça sert à rien que je le dépasse parce qu'en fait, derrière, ça m'apporte pas plus de ventes, j'ai mon RS qui se pète la gueule et en fait, voilà.
Donc c'est Ouais. bizarre, mais je peux T'as pas. combien de ROS J'ai l'impression que je suis limité à un certain nombre de ventes en fait. Ouais. T'as combien de ROS? Alors, on va dire sur Google, c'est du 3 à peu près. Ok, c'est cool. Ouais. T'as vu la formation de qui pour Google? YouTube. Ok. YouTube. Parce YouTube. que Benjamin Chevillon, c'est ton copain, je crois, non? Non, non, je sais qui c'est, mais non, c'est pas mon Ok. copain. Je Hmm. sais qui c'est, mais j'ai pas, non, j'ai pas acheté sa formation. Ok. Mon ex-associé l'avait acheté, je crois. Ouais. Ouais. Non, mais sur YouTube, t'as plein de, puis Google aussi, hein. Tu sais, en fait, des fois, ça fait chier, mais en fait, il te file plein de tips. Ah oui, bah oui. Et, Ah bah c'est clair. ouais. Et tu mets Google Shopping avec? Ou pas, pas sur toutes. Et tu fais pas YouTube Ads? Mais il faudrait que je m'y intéresse. Ok. Non, Google, le search, c'est vraiment puissant. Euh, et puis derrière, je te dis, avec Adroll, gros retargeting, c'est des ROAS de 6-7 hein, avec Adroll, hein. Ok. Ouais, ouais. Tu mets un petit budget, tu mets genre 50 € par jour. C'est ça, Ouais, ouais. exactement. Sauf qu'il te ramène 300 derrière. C'est ça. Ah, ok. Ouais, ouais. Et ça, c'est facile à setup. Il y a tout sur Ouais, YouTube c'est et tout. facile. Ouais, ouais. Hmm. Je vois même pas comment ça se tape sur Internet, ça. R. ADRO2L. Drôle, retargeting. Je vois même pas la couleur. Moi, j'aime bien voir la couleur. Ok, c'est bleu, un truc comme ça. Ok. Bon, maintenant, je l'ai en tête. 25 billion in revenue. Ok, bah merci beaucoup pour ton Ben, merci à témoignage, toi. pour Merci à toi. toute ton expérience, tout d'avoir tout partagé. Que je sens que tu vas aller te coucher maintenant, il est déjà tard. Là, il est ouais, 22h45. On voit les étoiles depuis ta terrasse. Là, non, c'est un peu nuageux dehors, là. Ah ouais. Mais Un sinon, peu. oui, c'est pas pollué comme île. Non, non, non. Non, non. C'est pas du tout. Y a pas genre des gratte-ciel, etc. Non. Ah non, 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 non. Non, non. Je comprends, je connais pas du tout que Koh Samui, à quoi ça Non, ressemble. non, c'est vraiment, c'est beaucoup de jungle, hein. Au milieu, c'est que de la jungle, il y a des zones protégées. Il y a un volcan. Non. Ah Alors, ce ok, qui est bien ok. ici, c'est que t'es du côté de la baie de Thaïlande, donc t'as pas d'ouragan, de tempête, de tremblement de terre, Hmm. tout ça. C'est, Ah oui, oui, tous les problèmes qu'ils ont genre aux Philippines et tout quoi. voilà. Ici, t'as tout le temps, t'as le même climat toute l'année, en fait, t'as la même température. C'est entre 28 et 30. Ah, c'est T'as à des, l'ouest du pays. ouais, t'as Ok, des c'est vers pics. l'Inde quoi. Ok. Hmm. C'est ouais, c'est côté, mais t'es côté, tu vois la Thaïlande, tu vois comment c'est foutu, on est côté ouest côté est pardon de la Thaïlande. Ah, côté est, donc t'es pas côté Inde, t'es côté. Non, ah je pensais oui, je pensais que tu, non non côté est, ouais. Ah ok. Non, je connais pas. Hmm. Ok, bon bah bon appétit ou bonne nuit. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Et puis on se dit bah à la prochaine, on se tient au courant. Ça roule. Salut. Ciao, ciao. Salut, salut. Ciao.